descent in 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour à tous, c'est Valentin, le Home Cinéman, et je suis en compagnie de Cartoons de la chaîne Cartoons le Clown. Salut à toi. Coucou. On est réunis pour parler du nouveau Alien Romulus. On a des choses à dire dessus. On va peut-être commencer par revenir un petit peu rapidement sur notre avis sur la saga et notre rapport avec cette saga. Je te laisse commencer si tu veux. Ok, bah merci. Alors moi, la saga Alien, comment dire, c'est... disons que c'est pas une saga qui m'est ultra chère comme peut l'être, comme fut un temps Star Wars, comme l'est toujours Jurassic Park et Jurassic World. Je maintiens Jurassic World. Kung Fu Panda. Mais en fait, les films en eux-mêmes ne me sont pas ultra chers, même si mon préféré c'est celui de Cameron. Voilà, je le dis tout de suite. Mais la créature elle-même, bah, c'est mon top 3 de mes créatures préférées du cinéma. La façon dont elle a été construite, je la trouve passionnante. L'artiste qui l'a designé est passionnant, H.R. Giger. Enfin, il est taré dans sa tête, ce mec, j'adore. Et voilà, ils ont créé un monstre quand même assez récent, on va dire. Voilà, les monstres mythiques type Dracula, etc. C'est vraiment des vieux monstres, mais ça se fait pas. L'Alien, pour moi, c'est un des vrais monstres mythiques du cinéma récent, on va dire. Même si le premier commence à dater un peu. Enfin, jusqu'à Romulus, du coup, il y avait aucun opus de la saga qui ne me déplaisait viscéralement, on va dire ça. J'adore la quadrilogie, même le Alien Resurrection, j'ai de l'affect pour lui. Après, les Alien versus Predator, ça, pour moi, c'est d'autres projets en parallèle, mais c'est des gros délires. Et Prometheus et Covenant, je sais qu'ils divisent pas mal les deux. J'adhère à la proposition, enfin j'adhère à certains trucs, à d'autres non. Voilà, mais les films ils font un peu prétentieux et un peu fouillis sur les bords, mais voilà, je nie pas qu'il y a une proposition derrière, une certaine ambiance. Je préfère le Covenant à Prometheus, voilà. Ils te déplaisent pas en tout cas. Non, ça va. Le Prometheus, j'ai dû le revoir quand même, mais on va dire que c'est celui que j'aime le moins de tous, mais je déteste pas, quoi. Voilà, il y a quelque chose derrière. C'est pas juste du, il y a un propos derrière, quoi. Voilà. Et moi, ce que j'aime dans cette saga, surtout, c'est que un peu comme ils auraient pu faire avec Jurassic Park d'ailleurs, mais ça a pas trop été exploité vu que Jurassic World, c'est le même réalisateur pour le 1 et le 3, mais il y a Bayona au milieu. Ce que j'aime dans cette saga, c'est que chaque volet, en fait, reflète vraiment l'identité de son réalisateur auteur, en fait. Enfin, le 3 et le 4, ils sont très différents, mais tu sens que c'est l'identité de quelqu'un derrière. Le 4, je crois que c'est Jean-Pierre Jeunet, je crois. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça, ouais. Donc voilà, c'est un peu plus barré, mais j'apprécie le délire. Cameron, voilà, c'est la démesure de la suite. Peut-être un truc qu'il aurait dû faire pour Avatar 2, mais bon. Voilà, ne dis pas tout avant. Non, mais il apporte plus de mythos à la saga avec le principe de la reine que j'aime beaucoup. Et voilà, chaque volet reflète l'identité de son auteur et c'est un truc qui me plaît dans cette saga. C'est ce qui me plaît le plus. Ok, ça marche. Eh bien, moi, de mon côté, j'ai pas fait mes devoirs, je suis désolé. Je n'ai vu que les 3 premiers films Alien, donc celui de Scott, de Cameron et de Fincher avec des parenthèses. Mais du coup, j'ai pas vu celui de Jean-Pierre Jeunet et encore moins les Aliens versus Predator, même si j'avais vu quelques scènes étant enfant, c'était vague. Mais j'ai pas été dans la vague Prometheus Covenant, de la vague de haine, puis réhabilitation, enfin, extérieur à tout ça. Donc, mais je suis au courant d'à peu près ce qui se passe. Hein, le liquide noir, j'ai suivi un peu, je vois de quoi ça parle, j'ai suivi un petit peu, mais voilà, je suis extérieur, j'ai pas vu les films, donc je pourrais pas en parler. Voilà. Mais quand j'ai vu qu'Alien Romulus allait sortir et que j'ai vu surtout qu'il allait être réalisé par Fede Alvarez, je suis un grand fan de Sam Raimi et de sa trilogie Evil Dead. Il avait fait le remake d'Evil Dead que j'avais beaucoup aimé, sans être à la hauteur des autres. Qui était sympa. Plus que sympa, moi j'avais beaucoup aimé, surtout la fin. Quand j'ai vu que Fede Alvarez était sur un nouvel Alien avec Ridley Scott, du coup j'ai eu envie de me remater ceux que j'avais déjà vus, parce que je les avais vus il y a très longtemps, donc vraiment la saga Alien c'était un truc très flou pour moi. Donc j'ai revu le Alien de Scott, que j'aime toujours autant, comme la première fois que je l'ai vu. C'est d'ailleurs le premier de la saga, j'ai commencé par celui-là. J'avais moins de 10 ans je crois quand je l'ai vu, donc ça m'a beaucoup marqué, surtout les scènes mythiques que tout le monde connaît. Et donc là en le revoyant, toujours pareil, chef-d'œuvre, j'ai adoré, j'ai pris mon pied. Et ça faisait longtemps que j'avais pas vu aussi le Cameron, Avatar étant mon film préféré et adorant James Cameron jusqu'à 2022. Voilà, donc j'ai revu celui de Cameron et je le trouve quand même inférieur au premier de Ridley Scott, même si j'aime beaucoup la même chose qu'il a fait sur Terminator, c'est-à-dire reprendre le premier film, enfin reprendre la structure et reprendre les bons points des premiers films respectifs et twister la chose. Par exemple, voilà, mettre beaucoup plus d'aliens alors qu'il n'y en avait qu'un dans le premier, changer le genre du film, en faire un film d'action plus que de science-fiction horreur. Voilà, c'est plus science-fiction action dans la suite. C'est les qualités de Cameron, hein, jusqu'en
2022 donc. Et puis celui de Fincher slash Fox, le troisième, que j'ai revu aussi encore une fois. Sauf que la première fois j'avais vu la version, on va dire, plus de la Fox, donc la version cinéma. Et puis là j'ai vu celle qui s'approche le plus apparemment de ce que Fincher voulait faire. Donc la version longue, je crois qu'il rajoute une demi-heure, il me semble. Ouais, c'est ça, ouais, à peu près. Ouais, c'est ça. Hein. Et du coup, j'ai préféré évidemment le cut cinéma. Puis j'ai découvert que en fait, moi j'étais parti du principe que du coup il y avait pas de patte Fincher dans le 3. Et des souvenirs que j'avais vraiment l'impression d'un film fait par un studio, un peu comme les 4 Fantastiques reboot de 2015. Tu sentais que le truc n'avait ni queue ni tête quoi. Et là du coup j'ai senti la patte de Fincher. Et donc c'est ce que j'aime beaucoup aussi dans Alien, comme tu l'as dit, c'est le fait que chaque réalisateur a imprégné sa patte. Un peu comme dans le début de la saga Mission Impossible, où c'est chaque réalisateur a réalisé un opus et tu le sens. Même si tu sais pas qui l'a réalisé, tu sens vraiment que c'est très très différent. Et franchement, moi je pense que chaque saga du cinéma devrait être faite comme ça en fait. Ça devrait être un auteur qui s'empare de la saga à chaque moment. Et en plus, ils se permettent de trahir des éléments de la saga. Mais c'est pour faire un film qui s'en détache et qui, pour certains, mieux que les autres. Honnêtement, ça vaut le coup parce que Cameron a un peu trahi le volet de Scott sur plusieurs points. On va peut-être y revenir d'ailleurs. Mon expérience avec Alien s'arrête là parce que j'ai pas vu celui de Jeunet ni les autres. J'ai les 3 premiers solidement en tête et je pense que ça suffit pour aller voir Romulus de toute façon parce que le film Alien Romulus se déroule entre le premier et le deuxième pour ceux qui le sauraient pas. Voilà. Ça se déroule après le film original de Ridley Scott. Voilà, moi Ridley Scott aussi, un petit point sur Ridley Scott parce qu'il est quand même producteur de ce Alien Romulus et ça se ressent aussi. C'est que moi j'aime bien Ridley Scott mais des fois il tombe dans des excès. Son Napoléon était excessif. son gladiateur chef-d'œuvre, mais le dernier duel par exemple, je suis pas convaincu. Seul sur Mars j'aime bien. Enfin voilà, c'est pas un réalisateur où j'aime tous les films. Il peut aller autant dans le chef-d'œuvre que dans le nanar, donc un avis mitigé voilà sur Ridley Scott. Mais après il a une carrière tellement prolifique que c'est difficile de faire que des chefs-d'œuvre. Donc voilà, je pense qu'on a assez dit sur notre rapport et puis la saga Alien en général. J'ai déjà dit que c'était réalisé par Fede Alvarez. On va dire que toute cette vidéo va être uniquement avec spoiler parce que déjà il est sorti il y a longtemps. On arrive après la bataille, mais c'est pas grave. On va en parler du coup en full spoiler. On va être libre de nos paroles. Et donc si vous n'avez pas vu le film que vous avez envie de le voir, eh bien fuyez cette vidéo. On va commencer à spoiler. Donc réalisé par Fede Alvarez, produit par Ridley Scott, avec Cailee Spaeny qui est la personnage principale, qui a été connue avec Priscilla, qui est sorti au début de l'année, dans lequel elle incarne Priscilla Presley, la femme d'Elvis Presley, film que j'avais détesté, mais je suis fan d'Elvis Presley, alors j'attendais beaucoup ce film, et cette actrice, elle était très bonne dans le film, malgré la qualité déplorable du film. Et puis elle avait joué aussi cette année dans Civil War d'Alex Garland, je sais pas si tu l'as vu. Non, je suis pas allé voir ça. Moi j'avais pas aimé le film non plus, mais l'actrice encore une fois... J'ai pas eu des bons retours. L'actrice encore une fois était très talentueuse. Donc voilà, en fait moi c'est que des éléments qui me donnaient envie de voir ce Alien Romulus. Ça se passe comme j'ai dit entre le 1 et le 2, et puis on suit une bande de jeunes hommes et jeunes femmes qui s'aventurent dans l'espace parce qu'ils sont coincés sur une planète minière où ils ne voient jamais le soleil en fait. C'est la partie sombre, la face cachée de la planète. Ils ont jamais vu le soleil de leur vie. Ils sont exploités par la Weyland Company, cette fameuse compagnie maléfique d'Alien. Enfin maléfique, bon voilà, enfin avec des parenthèses. Et ils apprennent qu'un cargo avec des caissons de congélation, des caissons d'hibernation en fait sont en stationnement au-dessus de leur planète et vont être détruits dans quelques heures par des anneaux qui tournent autour de leur planète. Enfin bref, ils doivent récupérer ces caissons pour s'enfuir de la planète parce que la Weyland ne les laissera jamais partir. Et donc ils s'y aventurent et puis évidemment ils vont croiser des aliens puisque ça s'appelle Alien. Ils croiser des aliens. Et donc c'est là qu'on en vient à nos avis. Alors est-ce que tu veux commencer? Est-ce que je commence? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, vas-y, on garde le meilleur pour la fin. Vas-y, commence. Merci. Je vais apporter la positivité et puis je te laisserai. Je rebondirai après sur tes sauts de merde sur le film. Je précise que je l'ai vu une fois en IMAX en VF et une fois en IMAX en VOST. Donc une vision assez panoramique du film, je pense. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce film pour une fois. Pour une fois, je ne suis pas l'aigri de cette vidéo. Pour une fois qu'on fait une vidéo ensemble et où toi tu as l'avis négatif. Ça me fait plaisir de changer un peu. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé ma séance, mes 2 séances. La première, en fait, je ne savais rien du film, à part ce que je vous ai dit tout à l'heure, les producteurs, réalisateurs, tout ça. Je savais même pas le sujet du film. Donc j'ai été surpris d'apprendre que ça se passait entre le 1 et le 2. Déjà, ce que j'aime bien dans le film, c'est l'aspect, c'est la science-fiction. Dans le sens où, par exemple, le premier, il y avait des éléments de science-fiction, la cryogénisation, le voyage dans l'espace, on atterrit sur la planète, il y a les combinaisons spatiales, tout ça. Il y avait des aspects de science-fiction, mais pas poussés aussi loin que ça. Pareil dans le 2, on reste quand même assez confiné sur une planète. On voit des éléments de science-fiction. Je sais pas si je suis assez clair, mais là on en voit beaucoup plus. On a l'idée du soleil qui n'apparaît pas. On a ça, le vol spatial sur un cargo désaffecté, puis
la cryogénisation qui revient, on a la gravité qui a un grand poids dans le film. Mais bref, il y a plein d'éléments de science-fiction que j'ai beaucoup aimé, je m'en rappellerai tout à l'heure. Et qu'est-ce que j'ai aimé aussi? Les personnages. J'ai bien aimé les personnages comme... Ah oui, en élément de science-fiction, bah l'androïde qui est déjà présent dans les autres aliens. Mais là, il a un poids plus important et c'est l'IA en fait, l'intelligence artificielle qui est un petit peu plus mesurée ou en tout cas développée que dans les précédents. Et puis les personnages que j'ai bien aimé, donc l'androïde, la personnage principale, auquel bizarrement je me suis attaché parce que c'est pas le genre de personnage que j'aime bien, mais je sais pas pourquoi, je m'y suis attaché. Peut-être parce qu'elle est pas insupportable pendant tout le film. Et même les personnages en général, je les ai trouvés attachants. Voilà, j'ai bien aimé en fait le fait qu'on fasse monter la sauce. Le facehugger qui apparaît en premier, bah tu me diras un peu comme dans Aliens, mais là la pluie de facehugger qui sort de la salle, j'aime bien cette imagerie. Et puis j'en viens voilà à ce que j'ai préféré dans le film, c'est la réalisation de Fede Alvarez, la photographie qui est magnifique pendant tout le film. Ah, je me suis rincé l'œil, j'étais aux anges. Et puis même sa réalisation à lui, je trouve que l'action est parfaitement mise en scène. À chaque fois, je pouvais lire, c'était lisible dans leur entièreté, les scènes d'action. Et c'est quelque chose qui est assez rare aujourd'hui, dans les blockbusters, j'entends. Je trouvais que c'était très propre visuellement. J'étais très investi dans les scènes d'action de par la réalisation. Et voilà, en fait, c'est les meilleures qualités qui me viennent tout de suite comme ça pour donner un avis général. Donc je suis très satisfait de ma séance et puis je rebondirai sur les points négatifs que tu as à dire. Bon, je vais commencer par dire ce que j'ai apprécié quand même. Comme tu l'as dit, c'est bien réalisé, même s'il me manque quelque chose au niveau de la réalisation, mais je vais y venir plus loin dans le détail. La photographie, j'ai rien à dire. J'ai passé une bonne première heure de film. Alors bon, ceux qui regardent cette vidéo et qui ont vu la vidéo de Bazar du Grenier, vous allez penser que ça fait doublon, mais globalement, je suis un peu du même avis. J'ai passé une bonne première heure, on va dire ça. L'intrigue commence, les personnages s'installent. Beaucoup aimé le personnage du droïde, effectivement, je te rejoins sur ce point-là. Randy, du coup. L'acteur est génial, l'alchimie entre les deux, pas de problème, ça fonctionne très bien. Moi, c'est des thèmes qui me touchent, la substitution. Ouais. J'en parle souvent sur Twitter. Moi, c'est un des thèmes que j'aime le plus dans Kung Fu Panda, par exemple, c'est le fait qu'il y a dans chaque volet il y ait un parent de substitution, donc ça me touche beaucoup. La photographie, pas de souci, j'ai rien à dire là-dessus. Le dilemme des personnages est intéressant aussi. Voilà, c'est assez neuf dans cette saga de voir, de se mettre d'un point de vue les exploités de la Veyland. C'est original comme point de vue, ça change. Voilà, mais mon problème c'est que pour moi c'est un peu l'effet Star Wars 7 ou Ghostbusters Afterlife. C'est que voilà, pour moi les problèmes commencent à arriver au moment où l'intrigue et l'antagoniste commencent à arriver. Voilà. Pour moi, on est face à un énième film qui a des bonnes idées sur le papier, mais il est trop bloqué dans ce truc de bon, on arrive après les deux films polémiques, donc Prometheus et Covenant, évidemment, qui avait fait énormément parler d'eux. Donc, on arrive après le film polémique, on fait un film retour aux sources, histoire de bien retrouver nos fans. Et le problème, c'est que c'est ça, le film est un maxi best-of de toute la saga Alien, mais je dis bien toute la saga Alien. Et le problème, c'est quand il en vient à le fait de s'inclure dans une continuité. Je sais pas d'où elle vient cette manie d'essayer de raccrocher les wagons avec le premier film, quitte à retcon certains points. Donc voilà, à partir de ce moment-là, pour moi, le film, c'est non. Parce que autant la réalisation est soignée, mais moi, mon problème, c'est que il n'y a pas d'iconisation de la bestiole, en fait. J'ai été impressionné, j'étais content de voir, quand j'en voyais les petites vidéos featurettes fuiter sur Twitter, je me suis dit, enfin des FX pratical, ça fait plaisir, avec un cascadeur dans un costume, etc. Ce que j'étais très content de revoir, parce que j'étais aussi très content de revoir ça dans les deux derniers Jurassic World, où il y avait énormément d'animatroniques, ça faisait énormément plaisir, là où dans le premier, il y en avait qu'un, il était dégueulasse en plus. Donc j'étais content, mais le problème, c'est que les seuls plans iconiques qui sont faits avec cette bestiole, c'est pour reprendre les plans des premiers, et voilà, jusqu'au dernier acte où on enchaîne les références, etc. Le dernier acte, toutes les minutes, j'étais en train de me dire non mais ça c'est pompé là-dessus, ça c'est pompé sur ça, et le film est super prévisible, genre il y a des fusils c'est même pas des fusils de Chekhov, c'est des tanks de Chekhov à ce moment-là, c'est genre la nana enceinte qui dès le début, au plus elle a des vomissements, etc. Je me dis oh là là, je me demande bien où ça va mener ça, elle va pas avoir un bébé et tout va bien se finir, non, dès que j'ai vu le personnage, je me suis dit bon ok, toi t'es morte, c'est bon, c'est fini. Le capitaine qui est un connard, chaque mot qu'il prononce c'est une tacle en mode ouais mais toi je t'aime pas, le droïde, je vais pas changer, etc. Tu sais que derrière lui t'as le loup du chapeauté 2 qui l'observe avec ses faux et qui se dit allez toi t'es mort, je fais le décompte. Pour moi le film c'est un non. J'ai pas passé un moment horrible, mais c'est dommage, voilà, c'est dommage de se raccrocher à cet énième cahier des charges je vais appeler ça un legacy sequel, mais ouais pour moi c'est ça, et non, il
pour moi, il y a beaucoup de trucs qui m'énervent dans ce film-là, quoi. Surtout tout ce qui tourne vers la fin, quoi. Et je trouve ça dommage. Ouais. C'est dommage. Alors j'ai plusieurs points sur lesquels j'ai envie de rebondir parce que je suis pas d'accord avec pas mal de points. Tu dis que c'est prévisible. Alors oui, mais je vois pas où est le problème parce que je suis désolé, je rabâche tout le temps ça, mais je suis navré. Hein. Mon film préféré est Avatar. Dans Avatar, on est d'accord que l'histoire est prévisible. Elle est simple, elle est prévisible. Tu sais. Elle est simple, mais elle est pas prévisible. Ah si, je suis désolé. Tu devines immédiatement que Jake Sully va rejoindre le camp des Na'vi. En fait, il y a aucun suspense et c'est pas grave. Donc en fait, moi, la prévisibilité de l'histoire ne me pose à aucun moment problème, si tu veux. Dans ce cas-là, tout est prévisible parce que toutes les histoires ont déjà été racontées. Donc dans tous les cas, tu vas trouver la fin. Si t'as vu un minimum de films, tu trouveras toujours la fin ou en tout cas des éléments de l'histoire qui ont été un petit peu pareils dans d'autres films. Donc pour moi, en fait, l'argument de la prévisibilité, je veux bien si c'est vraiment poussé à l'extrême. Bon, je trouve pas que ce soit poussé à l'extrême non plus. Tu vois quel personnage va mourir à peu près, mais tu sais pas quelle créature t'attend à la fin du film, par exemple. Tu as pas deviné le design, je veux dire. Donc oui, tu peux t'attendre à des morts prévisibles de personnages. Tu ne peux pas t'attendre exactement à comment va mourir chaque personnage, ni si l'androïde va s'en sortir, par exemple. Tu peux pas me dire que t'as deviné que Andy allait s'en sortir. Bah si, j'allais deviner. Oui, mais il se fait corrompre, il se fait reprogrammer. J'ai eu le doute quand même de me dire est-ce qu'il va rester méchant, etc. Mais à partir du moment où il redevient normal, je me suis dit bon bah c'est bon, happy ending pour les deux, etc. Et ça a pas loupé. Ok, t'as bien lu la fin du film, mais est-ce que ce qu'on t'a proposé est mauvais pour autant? Non, je dirais pas mauvais, mais quand je dis prévisible dans ce genre de film, c'est-à-dire déjà ça fait pas peur. Il y a 2-3 scènes efficaces, mais j'ai pas sursauté j'ai pas eu ce frisson de peur comme dans le premier Alien par exemple, ou même dans celui de Cameron. Pour la prévisibilité, du coup, je suis pas d'accord, mais sur le fait que ça fait pas peur, en même temps, à la place du réalisateur, t'as une bestiole qui est iconique. Les gens la connaissent. Dans le premier film, tu la connais pas. Enfin, quand t'as vu pour la première fois je ne sais quel Alien, tu la connais pas. Donc forcément que t'as le frisson de peur de la découvrir, de ne pas savoir ce qu'elle peut faire. Là, en fait, tu dois composer avec le fait de devoir montrer l'Alien que tout le monde connaît, mais aussi avec le fait que tout le monde le connaît déjà, donc il fait par essence moins peur. Alors, je suis d'accord que tu peux trouver des astuces de mise en scène pour le rendre le plus effrayant possible, et c'est ce qu'il a fait pour moi. Il y a des scènes qui marchent très bien dans ce sens-là. Moi, je trouve qu'il apporte... si, il y a le plan sur la vulve géante, là, mais à part ça, je trouve qu'il apporte rien à la mythologie. Voilà un nouvel élément. Voir l'alien grandir dans cette vulve. Ouais, mais attends, mais ça... Ouais, tu l'as jamais vu? Si, je l'ai vu dans une scène coupée du premier, mais ça a été coupé au montage et ils l'ont réutilisé pour celui-là. Ah, si on doit prendre toutes les scènes coupées de tous les films, on s'en sort pas, hein. Ouais, mais du coup, je l'ai vu. Pour moi, c'est pas une proposition. Moi, j'ai juste l'impression de voir le réalisateur qui fait t'as vu, j'ai fait mes devoirs, je suis aussi fan que vous, voilà, maintenant je vous mets la scène coupée que tout le monde connaît sur grand écran. C'est un vagin géant, quoi. Voilà, ça me permet de rebondir sur un truc, parce que tu dis le réalisateur va montrer qu'il est aussi fan que les gens. Moi, je préfère un réalisateur ultra investi dans son film qui essaye, parce que tu as dit tout à l'heure qu'il essaye de mettre de côté, de retcon des trucs. Je suis pas d'accord. Moi, je vois un film qui justement ne fait pas ce que j'aime pas dans ce genre de saga. C'est en mode les autres films ils ont pas existé. Tu vois, le Terminator Genesis qui dit non mais Terminator 3, 4, ça n'existe pas ça. Non. Là, le Alien Romulus, j'ai l'impression qu'il essaye de faire le lien de tous les films de cette saga. Par exemple, ce liquide noir que même sans avoir vu, voilà. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas dans l'exclusion. On est plutôt dans on va essayer de faire comme tu l'as dit, un best-of de la saga. Mais moi, je vois pas ça négativement, parce que là, le film ne dit pas ça existe pas. Non, il est là. Je vais essayer de composer avec tout ce qui a été fait avant. Je préfère cette démarche qu'un réalisateur qui dit moi, je m'en bats les couilles. Je prends à quel film j'ai préféré et puis je fais la suite directe. Non. Moi, je préfère un réalisateur qui inclut toute la saga, qui dit ok, je vais essayer de faire plaisir à tout le monde. Oui, mais tu vois bien que Prometheus et Covenant, on évite de trop en parler. Il y a une mention, etc. Et voilà, c'est. Attends, tu préfères qu'il y ait 0 mention, qu'on n'en parle pas, ou qu'il y ait au moins ça et qu'on admet que ça existe dans cet univers? Mais moi, tu sais, je préférais à la limite un film qui s'occupe de son cul, en fait, qui soit pas préoccupé, enfin, je sais pas, raconte-moi ton histoire et. Mais il raconte son histoire, il se préoccupe pas constamment des autres. Pour moi, la pire scène du film, c'est justement le raccrochage de wagon avec le premier, qui est pour moi catastrophique. Mais déjà, c'est très fin en termes de mise en scène, parce que il retrouve le H là, l'androïde du premier qui est réactivé là, parce qu'il lui manque la moitié du corps, etc. Il est tout cramé. Bon, ok, tu te dis
c'est un droïde, c'est le même modèle, etc. que le premier, mais bon. C'est pas le même. C'est du fanservice déguisé avec le deepfake dégueulasse en plus. Je suis pas d'accord. Enfin, c'est dégueulasse, mais c'est sur un robot, quelque chose qui est déjà artificiel. Moi, ça me gêne moins. C'est pas quelque chose qui est censé être humain et en fait, vu que c'est pas censé agir et se mouvoir comme un humain, ça me choque moins que ce soit dégueulasse, si tu veux. Ouais, bah, moi ça m'a un peu choqué. Je me suis dit, dès que je l'ai vu, je me suis dit, oh putain, le deepfake c'est mal fait. Ce qui me choque le plus, c'est de faire revivre un acteur qui est mort. Ça m'embête un petit peu. Yann Holm, ça, au niveau de l'éthique. Ouais, voilà, donc un petit coucou à Rogue One, Ghostbusters Afterlife et toutes ces conneries. Donc déjà, Rogue One, arrête. C'est pas de la connerie. Oh, bah, allez vous faire foutre. Je déteste cette manie là. Ça fait très jeu vidéo ou escape game, genre le pantin qui est sur le poste d'ordinateur et qui bouge la tête et qui explique tout le scénar aux autres et qui leur dit quoi faire. Je me suis dit, ah d'accord, je suis dans un jeu vidéo, dans un escape game, parce que ça fait vraiment escape game. Genre même la petite webcam qui s'allume à chaque fois qu'ils ont besoin d'aide, on dirait complètement un escape game, c'est ouf. Alors autant dans le premier c'était un peu plus désincarné, tu vois, c'était du texte, la mère, comment il appelle, Mama, l'intelligence artificielle là. Maman, oui. Ouais, maman qui tape des trucs, voilà, c'est un peu plus désincarné, c'est flippant. La petite webcam qui apparaît à chaque fois qu'il leur explique tout le scénario. Oh, je vois pas quoi c'est un problème. T'as un robot, ton but c'est d'accomplir ta mission auprès de la Wayland. T'as une autre IA qui te tombe sous la main. Évidemment que tu vas essayer de t'en servir pour accomplir ta propre mission. Le mec est programmé pour accomplir sa mission. Que les mecs s'en servent, il y a pas de souci. Mais c'est juste la façon dont c'est fait. Bah tu fais comment? Mais je sais pas, je trouve que la mise en scène je sais pas, c'est finement écrit quoi. C'est genre à un moment ils arrivent dans une salle où il y a toutes les révélations du film et t'as le droïde qui leur explique tout. Il leur explique que l'alien du premier a survécu, comme quoi il s'est chrysalidifié dans l'espace et qu'ils l'ont récupéré. Et juste au moment où il leur explique ça, oh regardez, levez les yeux, l'alien il est juste là en fait. Et il y a le plan où ils insistent bien sur le crochet qu'il a encore dans la cage thoracique pour te dire, t'as reconnu, c'est l'alien du premier. Alors attends, mais je veux bien t'accorder la réplique du allez-y Andy, expliquez-leur, tu vois. Bon, je t'avoue que là-dessus c'est un peu gros et on aurait pu s'en passer, mais ça m'empêche pas d'apprécier la scène et de me dire que c'est pas parce qu'il y a un plan avec le crochet, j'ai pas senti l'insistance particulière. Il y a un plan avec le crochet. Tu vas pas me dire que c'est scandaleux. On a vu le crochet, c'est horrible. Ouais, si tu veux, c'est un plan. C'est scandaleux parce qu'ils annulent le 1, putain. Ripley n'a jamais buté l'alien du coup. Alors ça, oui, ça c'est un problème. Donc ouais, mais c'est pas, non mais voilà, donc allez vous faire foutre. C'est pas du coup le problème, c'est pas le plan avec le crochet et l'insistance. Le problème, c'est autre chose. C'est l'ensemble, le tout quoi. Non, parce que ça, finalement le plan avec le crochet, c'est pas si grave que ça. Le fait qu'il leur explique tout, c'est pas si grave que ça, même si c'est maladroit dans la manière dont c'est amené. Mais je suis d'accord. Par contre, en fait, je suis d'accord et pas d'accord parce que le fait que ça annule la fin du 1 et que Ripley du coup n'a jamais tué l'alien, ça je suis d'accord. Et je déteste ça aussi dans Star Wars quand on te dit finalement les héros du Retour du Jedi, ils ont rien foutu finalement. Ghostbusters c'est pareil. Ah non mais en fait Gozer il a les moyens de revenir et c'est à la nouvelle génération de vraiment le buter. Comme ça on diminue bien l'impact des précédents films. Diminuer l'impact des précédents films, c'est dégueulasse. Ne puis-je pas ce délire de toujours, parce que là en plus c'est le même délire. Déjà c'est des petits genoux qui ils se débrouillent tout seuls depuis des années, ils pilotent un cargo comme ça, vas-y passe. Alors en plus ils ont le droïde avec eux, donc je pige pas moi ce délire c'est pour ça que j'appelle les Legacy Call, parce que c'est toujours le même délire. C'est une nouvelle génération qui découvre qui explore les épaves d'un passé révolu quoi. On avait ça avec les gamins dans Jurassic World, on avait ça avec Star Wars 7, là Ghostbusters Afterlife, là c'est le même délire. Nouvelle génération qui débarque comme ça, qui explore les épaves, mais c'est de la mise en abîme déguisée, c'est genre on explore les épaves d'une saga et maintenant ça va être nous qui doivent affronter le méchant originel quoi. Non mais je suis d'accord avec toi sur le principe, mais pour moi ça me gêne pas trop dans Amiel Romulus et ça n'en fait pas un mauvais film parce que regarde, là où par exemple, je prends l'exemple de Star Wars 7, Rey qui littéralement vit dans les épaves, donc elle vit littéralement dans le passé et comme t'as dit, elle explore les lieux des anciens films et elle s'extase devant tout parce que tout son personnage est construit comme ça. Et du coup, la différence dans Alien Romulus pour moi qui est fondamentale, c'est qu'en fait ils vont pas volontairement, et c'est pas le but du film, le but des personnages, c'est pas d'aller explorer un passé glorieux et puis de s'y complaire comme Rey. Non, ils en ont besoin pour avancer. Et moi j'ai vu ça comme une petite métaphore, je sais pas si c'est fait exprès, mais une métaphore de la saga. On a besoin de retourner dans le passé pour après avancer. On a besoin de
choper des choses qui sont déjà existantes. Donc ici, les personnages cherchent des caissons de congélation et donc comment j'allais dire par hasard, pas vraiment, mais du coup ils tombent sur des aliens et des éléments du premier film. Mais leur but c'est pas ça. Leur but c'est pas d'explorer le passé et de dire oh c'est génial. Tu vois, leur but c'est quand même ils sont obligés de passer par là pour atteindre leur objectif qui est différent du passé et des premiers films et tout ça. Il y a un propre film, un film unique à l'intérieur de ce best-of. Le best-of est inclus dedans, mais ce n'est pas l'essence même du film. Tu vois, pour moi, je fais une nuance assez primordiale quand même. Pour moi, c'est là où le film foire, c'est que justement, il aurait pu fonctionner sans le best-of en fait. Je trouve que le film unique marche mieux sans le best-of en fait. Imagine, on suit cette bande de jeunes, on les connaît pas, ils arrivent, ils explorent le truc parce qu'ils ont besoin des caissons, et là, ils découvrent des créatures. Et en fait, ça rend le truc encore plus terrifiant de pas savoir ce que sont ces créatures, de quoi elles sont capables, etc. Si t'as pas vu les autres films, évidemment. Mais là, le raccrochage de wagon, il fait tellement doudou en mode, tu vois, on fait notre truc, mais il faut aussi qu'on fasse du Alien, qu'on fasse du best-of, etc. Pour moi, le film a le cul entre deux chaises. Oui, mais ils ont essayé de faire autre chose et ils ont fait autre chose, même si c'est atténué par le reste. Pour moi, tu peux pas le ranger dans la catégorie Star Wars 7, comme t'as dit, ou Jurassic World. Moi, je trouve pas qu'ils aient fait autre chose. Hein. Non, ils ont tenté. Moi, je suis désolé, j'ai jamais vu dans la saga Alien une scène où ils utilisent la gravité avec oui, et pareil, tout à l'heure, tu disais que oui, ça annule la fin de Ripley dans le 1. Je suis d'accord. Et ça m'embête un peu. Mais d'un autre côté, regarde, l'alien qui se met en chrysalide, est-ce que c'est pas ultra raccord avec l'idée que l'alien il est increvable? Oui, c'est dégueulasse qu'ils annulent la fin du 1, mais d'un autre côté, ils amènent quelque chose de plus logique envers l'alien, tu vois. C'est normal qu'il crève pas dans l'espace, le truc est créé pour être increvable. Moi, je trouve ça logique. Je suis pas scandalisé parce que l'alien a survécu. Je suis scandalisé par contre, oui, parce qu'il annule la fin du 1, mais... Et puis il y a plein de conneries avec le développement du xénomorphe en général. Je veux dire, dans le premier, déjà, bon, c'est la découverte, ok, on va dire c'est la découverte, mais dans le premier, l'incubation du facehugger, elle dure des plombes. Ensuite, le truc, il met vachement de temps avant de se développer. Là, c'est réglé en 5 minutes. C'est l'incubation, elle dure 5 minutes, et peut-être 10 minutes après, il fait déjà la taille d'un alien normal. Alors, 2 arguments à répondre contre ça. Le premier, que t'as sûrement déjà dû entendre, mais on n'a aucune information sur combien de temps il peut mettre pour naître. Donc, si ça se trouve, il peut mettre autant de temps que comme dans le 1 et autant de temps comme ici. En fait, t'as aucune information là-dessus, donc tu peux pas dire oh ça va trop vite. Ça se trouve, en fait, il a besoin de très peu ou de très longtemps, un peu comme une femme qui peut accoucher prématurément ou pas. Donc il y a déjà ça. Et deuxième argument, peut-être que vu que l'alien a déjà incubé et en fait il est déjà issu de ça, donc il peut peut-être plus facilement, enfin c'est les facehuggers peuvent peut-être plus facilement et plus rapidement pondre l'alien dedans vu qu'ils ont déjà eu l'expérience si tu veux par le passé. Tu vois, donc pour moi tu peux pas gueuler là-dessus quoi. Tu t'as aucune information, donc il y a rien qui contredit foncièrement le premier quoi ou les autres. Si, c'est pour ça le problème, parce que j'ai aucune information justement. C'est à la limite tu sais, ça prend une phrase. Explique-moi qu'ils ont peut-être. En plus, c'est un des sujets principaux du film, qu'ils ont été clonés et génétiquement modifiés, etc. Donc. Eh ben, peut-être qu'ils ont été génétiquement modifiés pour avoir une période d'incubation beaucoup plus courte. Bah ok, explique-moi ça et je prends. Hein. Attends, parce qu'après tu vas me dire que si on nous explique trop de choses, ça enlève l'aspect inconnu et qui est effrayant de l'alien. Donc souvent les détracteurs vont dire ça. Tu vois, en fait, il faut laisser l'alien dans l'inconnu, tu vois. Non, parce que justement, le Cameron, c'est pas pour rien, parce qu'il apporte justement au mythos de la saga, et c'est que tu m'apportes des explications, ça j'ai pas de souci. C'est non, le truc de l'inconnu, ça fait partie de la mise en scène, c'est pas la même chose. La mise en scène, je suis d'accord. J'ai pas non plus envie qu'on insiste sur tous les éléments qui composent la vie de l'alien, et tu vois, j'ai pas envie de savoir tout ce qui compose la vie de l'alien. Et c'est pas parce qu'il met plus de temps à incuber que dans le 1 que ça me choque. Je trouve que Cameron avait plus trahi cet élément, à bon escient d'ailleurs, mais je trouve c'est plus une trahison du côté de Cameron que d'ici quoi. Bah oui, mais parce qu'il y avait la reine justement. Et ouais, mais c'est une plus grande trahison que ici par rapport au 1, tu vois. Ouais, enfin après il se passe avant le 1 lui, celui-là, c'est ça? Non, il se passe entre le 1 et le 2. Il est censé faire la passerelle entre les deux, mais bon, pour moi le film, quand je dis qu'il aurait pu mieux fonctionner tout seul, c'est parce que enfin il y a pas grand-chose d'apporter dans l'histoire de cette saga dans celui-là. Tu peux le prendre comme un stand-alone, ça passe tout seul. Ça c'est un truc qui m'énerve aussi. C'est que oui, donc je parlais du tout à l'heure que le côté practical du film et de la bestiole, j'étais content de revoir ça. Mais en même temps, c'est le machin, il a troulion de CGI sur la gueule, donc bon, tu sais plus trop ce qui est vrai ou ce qui est faux, donc enfin, je sais pas. N'est-ce pas justement enfin, ça c'est mon avis personnel, comme tout ce qui est dit, mais je veux dire, c'est encore plus une opinion personnelle que le reste. Moi, ce qui me plaît le plus dans ce que le cinéma pourrait devenir, c'est justement le mélange des deux, parce qu'en fait, le tout numérique, ça marche pas, les films vieillissent moins bien, et le full practical, on finit par voir les effets. Pour moi, justement, c'est la version ultime de ce clivage. C'est justement de mélanger les deux, et que du coup, tout soit invisible, et que ça ne pue pas le 100% numérique, en fait. Pour moi, c'est justement
justement l'aboutissement de cette petite guéguerre entre les deux. Moi je trouve que c'est à ça que devraient ressembler les films d'aujourd'hui, le mélange parfait entre les deux, autant de practical que numérique, et que les deux se mélangent et du coup ça fasse quelque chose qui ne vieillit pas et qui est crédible et qu'on ne voit pas l'astuce, si tu veux. Après, encore une fois, en termes d'histoire, j'avais pas trop de problèmes sur la première moitié du film, mais pour moi ça part en couille à partir du moment justement où il rencontre le robot, l'ancien androïde, etc. Et là c'est la foire à la saucisse. Et et je rappelle quand même que la saga Alien, y compris dans les versus Predator et Covenant, est connue pour son aspect particulièrement gore et visuel quand même. Là, en plus, on en a parlé la dernière fois vis-à-vis de Deadpool 3, c'est quand même le R-rated le plus soft que j'ai jamais vu dans cette saga. Hein. Ah oui, là je veux bien te l'admettre, oui, c'est pas le plus gore de la saga, enfin de ce que j'ai vu. Mais le chestbuster qui sort de la carcasse, allez. Ah, une bonne idée, le scanner lumineux là, ça c'était une bonne idée parce qu'à un moment elle se scanne et on voit le truc défoncer le truc de l'intérieur. Ça c'était une bonne idée, c'est juste dommage que le plan il dure même pas. T'as raison de soulever ce plan parce que oui, t'as raison, c'est une super idée ce plan, mais j'ai une question. Alors peut-être que c'est parce que j'ai pas vu les autres films d'avant et que c'est expliqué dans les films d'avant, mais ça m'a paru bizarre parce que dans cette scène là, quand elle passe le scanner là, en fait j'ai l'impression que dans le 1 l'alien il sort de l'estomac, enfin de plus bas dans le ventre, alors que là il a l'air de sortir de vers les poumons. Ça je l'ai accepté parce que c'est depuis justement le 2 c'est la foire à la saucisse. D'accord, ok. Dans Alien Covenant, il y en a un qui sort par la bouche, 2 minutes après, 2 minutes après il naît par le dos, c'est n'importe quoi. Parce que je me suis posé la question, parce que je me suis dit ça me paraît bizarre, dans le 1 il sortait pas plus bas, du coup je me suis dit c'est un peu chelou, mais bon, je me suis dit ça se trouve c'était dans d'autres films qu'ils ont mis ça en place, bon peut-être. Pour aller sur un autre point, si tu veux bien, ce qui m'a beaucoup plu du coup aussi, c'est la relation entre le personnage principal de Kyle Spenny et son frère / robot. J'ai beaucoup aimé leur relation à eux deux. Ça m'a plu aussi, mais ça c'est réminiscent de Prometheus et Covenant, enfin plus Covenant. Là je peux pas te dire, mais tu vois, je te dis, le film est sur un maxi best-of sur beaucoup de points. Peut-être, mais moi j'aime bien l'idée de la relation avec l'IA, si tu veux. Je sais que ça te touche ça, mais oui, bon, mais moi aussi j'aime bien le côté substitution. Puis en soi, l'arc de Andy est plutôt intéressant. Le fait qu'il mélange ses deux directives. Ma seule directive, c'est de faire ce qui est important pour elle. Ok, voilà, c'est touchant. Et l'idée qu'il soit corrompu et qu'il doit lutter entre ces deux personnalités, c'est une bonne idée. Mais voilà, ils la tiennent pas jusqu'au bout parce que il faut que ça finisse bien pour les gentils. Pour un point négatif, je vais dire un point négatif quand même, à un moment justement où le Andy est en mode maléfique, justement dans les premiers instants où il est devenu maléfique, elle lui a mis le petit disque. Je crois il y a un moment, il y a Kyle Spenny qui regarde quasi la caméra, elle a presque un regard caméra et elle fait Andy, qu'est-ce que tu es devenu? C'était un petit peu théâtral et malvenu. Là je me suis dit arrête, c'est bon, on a compris. Bon. Et puis il y a un autre point que j'aimerais aborder qui me semble quand même un peu problématique vis-à-vis d'un film d'horreur. Les morts sont nuls. Oh, je suis pas d'accord. Peut-être pas les plus emblématiques, mais nuls. Oh, arrête. Tu sais, je retiens pas on retient même pas le nom des personnages à part les deux principaux là. Oh, tu peux pas dire ça. Tu peux pas le mettre au discrédit du film qu'on retient pas les noms des personnages. Excuse-moi, mais celui qui reste avec eux pendant très longtemps là, le meilleur pote, le seul qui est un peu gentil avec comment il s'appelle, j'ai oublié. Et donc bon, mais du coup sa mort elle est nulle parce qu'il se fait emmener par un des xénomorphes, il sort sa bouche, paf, un coup dans le crâne et voilà, il y a rien, on voit rien, c'est censuré presque. Et paradoxalement, t'as la nana enceinte, Dora, je l'appelle Dora parce que c'est la même actrice. Et Isabella Merced. Elle par contre, elle est enceinte, mais elle est increvable. À part à la toute fin où enfin elle crève. Enfin, je me suis dit, enfin elle crève parce que je sais pas, elle s'est pris le crochet la queue de scorpion, je l'appelle comme ça, de l'alien. Je sais pas combien de fois. Elle s'est faite. Alors ça faisait très Pennywise dans le roman de ça. Tous les cadavres mis sur une espèce de toile, etc. Ça faisait très Pennywise. Bon, il presse ses rêves des trucs d'horreur, ok, pourquoi pas, j'achète. Mais bon, elle est restée là-dedans avec la plaie ouverte du crochet alors qu'elle est en cloque et qu'elle est déjà pas très bien en point. Elle survit à ça, bon ok. Et qu'est-ce qu'elle se fait à un moment donné? Elle se fait, le vaccin anti-Covid que l'autre lui dit de se mettre. Donc, déjà, elle lui fait confiance alors qu'il a essayé de les tuer 2 minutes avant, mais bon, ok, pourquoi pas. Il a pas essayé de les tuer, mais il était à 2 de les abandonner à leur sort, quoi. Donc, bon, ok, vas-y, fais-toi le vaccin. Je sais pas du tout, je vois pas du tout où ça va mener à la fin. Et parce que pareil, ils reprennent le fameux schéma en 4 actes de Alien. Tu penses t'être débarrassé de la menace, et à la fin, il y a Ripley, comment elle s'appelle, Rain, qui est en petite culotte pyjama et qui va défoncer
l'alien une dernière fois pour le 4e acte. Voilà. Les morts sont pas très mémorables ni iconiques, je trouve. Il y a celui qui se fait cramer par la pluie d'acide parce que il y a la vulve géante qui était pas en forme. Je trouve que les morts sont pas très mémorables. Pas très mémorable, je veux bien te l'accorder. Nul, je suis pas d'accord. Le mec qui meurt avec l'acide. Bon, en fait, ce qui m'a le plus embêté dans ce moment-là, c'est que je me dis, fais une roulade, décale-toi, du coup. Oui, voilà, putain. C'est comme dans Prometheus, courait pas tout droit, putain. Oui, non mais je me suis dit, décale-toi, mais du coup, quand il se prend l'acide et tout, j'ai trouvé ça assez percutant. Moi, tu vois, j'ai encore le plan en tête. Donc, il y a ça, il y a comment au niveau des morts. Ah oui, tu parlais de la bouche qui, hop, craque et puis le mec meurt. Bah oui, mais moi, je ressens du coup le côté redoutable de l'alien. Il suffit de pas grand-chose, paf, il peut te tuer à n'importe quel moment très très vite. L'autre, il se prend l'acide parce que le truc est même pas né encore. Et tu vois, même pas né, il peut déjà tuer quelqu'un ultra facilement. Donc en fait, moi, je ressens ce côté inéluctable, enfin ce côté inarrêtable de l'alien, un peu ce que j'aime bien dans Terminator, le truc qui te poursuit et qui peut te buter ultra facilement, tu vois. Moi, j'ai bien ressenti ça dans les morts. En soi, je te rejoins un peu en partie là-dessus, mais le problème, et ça, c'est un de mes reproches que j'ai avec tous les Legacy sequels, c'est comme Scream, par exemple, le dernier qui est épouvantable. C'est parce que ce que tu dis, ça peut marcher en soi, mais en fait, pour moi, le problème, c'est que tous ces éléments-là que tu dis, tu ne les comprends et tu ne les sais que parce que t'as vu les autres films. Et en soi, ce que fait le film là, lui, c'est, oui, tu sais que l'alien est redoutable, etc., avec le coup de la mâchoire, etc. Oui, mais tu le sais par rapport au précédent film, parce que dans ce film-là, il te montre rien, il sort sa bouche, paf, c'est coupé, c'est hors champ, tu vois rien, donc... tu vois rien, non, c'est suggéré, plutôt. C'est suggéré, mais... On aurait préféré le voir. Mais tu peux pas me faire une mort suggérée quand 2 minutes après, t'as la meuf qui se fait téter jusqu'à la moelle par son fils, on va y revenir là. Tu peux pas me faire du suggéré, surtout dans cette saga, quoi. C'est pour ça que je dis qu'encore une fois, c'est ultra soft en termes de mort et de gore, quoi. Et c'est pas pour faire genre, ouais, je suis un Eddie, je veux me branler sur du gore. C'est pas la question, c'est la saga, oui, là. Oui. Même si chaque opus a l'identité de son auteur, la saga, elle a quand même une identité. Bien sûr. Moi, à chaque fois que je revois la scène de l'éclosion, la première de Alien, du Chestburster, je vous dis, j'ai l'estomac qui se retourne tellement j'imagine la douleur que doit provoquer ce truc. Là, déjà, quand il y a la même scène dans celui-là, à part le plan sympathique où elle se fait scanner, bon, j'ai dit, déjà, c'est ultra soft et on voit rien, parce que c'est dans le noir. Bon, voilà, le truc, il sort après, il sort même pas complètement, c'est juste un petit couvercle de peau ouvert, voilà, donc, encore une fois, c'est... Je vais quand même dire un point positif, il y a une scène qui, je trouve, marchait plutôt bien, même si, encore une fois, si on n'a pas vu les autres médias de la saga, on peut pas écrire un scénario, donc, ça faisait très Alien Isolation, le jeu vidéo, où il fallait s'adapter à la température de la pièce pour pas que les bestioles te repèrent. Ça, j'ai trouvé que c'était très bien. Ils la tiennent pas jusqu'au bout parce qu'il y a l'autre qui appelle et qu'est-ce qu'il se dit? L'autre, il se dit, ah bah tiens, il faut pas que je fasse de bruit, il faut pas que j'ai peur. Si j'allumais mon portable. Oh non, c'est qu'il l'a pas éteint. Putain, mais c'est pas possible. Quand les personnages sont stupides, ça me... Il est pas stupide. C'est pas de la stupidité. Parce qu'on en a pas parlé de ça. Il y a une espèce de course contre la montre. Je veux dire, quand t'es pressé, que tu sais qu'il y a des bestioles qui peuvent te bouffer, je veux dire, tu fais pas un check-up complet. Ah, est-ce que j'ai éteint mon portable? J'ai mis en mode avion. Non. Je veux bien admettre qu'il a pas pensé à éteindre son portable. Faut pas abuser non plus, il est pas stupide. Il y en a des personnages stupides, je peux t'en sortir des stupidités si tu veux, mais là... Il est stupide en décrochant, c'est ça que je veux dire. En décrochant, ça peut être un de ses camarades qui est en train de crever. Mais bon, je t'avoue, c'est pas la plus grande subtilité du monde, hein, bien sûr. Oh non. Mais c'est pas non plus une catastrophe, c'est pas ça qui détruit le film, voilà, faut pas abuser. Non, c'est juste que, voilà, pour moi, c'est Osef sur 20, les gars, si, quoi. C'est ça aussi qui me frustre, parce que comme je dis, il y a des bonnes idées, mais ça commence dans la bonne idée, tu dis, il y a quelque chose d'intéressant, puis après, ça dure une microseconde, puis après, on repart dans de la merde ou de la... merde. C'est un peu fort. Non, par exemple, moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est un petit peu édulcoré, que c'est pas très très violent non plus. Une scène qui illustre parfaitement pour moi ce qu'on dit, c'est la scène justement où il y a plus de gravité et où elle tire sur les aliens et qu'il y a l'acide qui est en train de voler et qui doivent passer au milieu. Tu vois, pour moi, ça illustre bien le film. Il y a une merveilleuse idée, ça joue avec la gravité, donc avec un élément de science-fiction. Elle est ingénieuse à ce moment-là, tirer sur l'alien et puis faire en sorte que l'acide ne détruise pas le sol, tout ça. Voilà, il y a un personnage intelligent, de l'ingéniosité, de la science-fiction, il y a tout ce que j'aime. Et par contre, le problème du film, c'est que c'est trop édulcoré. Donc, quand les deux ils passent au milieu de la bave du coup et de l'acide, et qu'il y a de la tension et que ça marche parce que la réalisation aussi est bonne, et bien à ce moment-là, elle se prend même pas une petite ch'touille d'acide sur le bras, tu vois, qui ferait il faut que je me décale, tu vois. À un moment, elle manque de se prendre toute une flaque d'acide, mais ça aurait été un petit peu plus palpitant, je pense, et du coup moins édulcoré si elle s'était par exemple fait fondre le doigt
doigt dans l'acide à ce moment-là, tu vois, qu'il y avait eu un petit plus. Voilà. Donc en fait, pour moi, ça illustre bien ça. Bonne réalisation, ultra bonnes idées, mais c'est édulcoré et ça va pas au max de ce que ça pourrait être, mais ça reste quand même bon pour moi. Tu vois, pour moi, cette scène illustre bien ce qu'on dit. Puis après, là, du coup, ils refont Alien 2 avec les milliers d'aliens qui les pourchassent, etc. Ils refont la réplique de putain de merde. Ça, c'est le moment où j'ai commencé à m'énerver. Je me disais, ils refont la réplique. Là, pareil, encore une fois, une bonne idée. Il y a le truc de l'ascenseur, etc. Il y a l'autre qui tombe, je crois. Il se fait rattraper. Tu te dis, il est sauvé. Et là, en fait, c'est l'alien qui la rattrape. Ça marche bien en termes de tension. Et puis après, on retombe dans le ne la touche pas. Je me suis dit, oh putain, ça, d'accord, allez, la petite référence, ils étaient obligés. Et là, il tombe encore. Il lui tire dans la gueule. Il fait, t'as le pute. Je suis d'accord, c'est abusé là. Et là, j'ai vraiment commencé à m'énerver parce que c'est vraiment l'archétype de tu prends une ref et tu la comprends pas parce que déjà, ça a pas la charge émotionnelle du 2 parce qu'elle a déjà dans le 2 elle dit ça parce qu'elle a passé tout le 2 à protéger cette gamine. Et pourquoi elle dit sale pute? Parce qu'elle s'adresse à la reine. Qu'est-ce que tu lui dis, sale pute? Et tu sais même pas si ce truc a un genre. Putain. Non mais tu arrêtez, putain. T'énerve pas. mais je comprends l'énervement. Tu sais toi-même que pourtant j'aime bien les parallèles entre différents opus d'une saga, mais là ça raconte rien. Quoi. Oui, mais tu vois là, j'y vois plus. En fait, je suis d'accord, ça a rien à foutre là, c'est malvenu, c'est mauvais, c'est pas bien, c'est pas une reine, donc il a pas de raison de dire sale pute. Ok. Pour moi, ça, c'est typiquement. Alors, c'est une théorie purement personnelle, j'ai aucune preuve. Pour moi, c'est Ridley Scott, il est arrivé sur le tournage, il a dit les gens ils disent que je déteste le volet de Cameron, que je le renie et que je suis un connard. Donc, allez, on va faire une référence à. Tiens, toi, personnage, tu vas dire ça, c'est une référence au film de Cameron, donc comme ça, on va me foutre la paix, et puis ça fait du fanservice, ça, puis voilà. Donc, moi, je vois Ridley Scott qui force le truc. Tiens, allez, vas-y, mets ça. Pour moi, c'est pas du Fede Alvarez, ça. Pour moi, c'est du Ridley Scott qui essaye de faire plaisir aux fans de Cameron en disant, tu vois. De toute façon, Ridley Scott s'est jamais caché qu'il disait qu'il aimait pas le de Cameron. Et genre, il a rajouté l'alien, ça a transformé la reine alien, ça a transformé mon alien en insecte. On l'a pas oublié, Coco. Pour moi, ça c'est clairement le Ridley Scott qui dit voilà, vous avez vu, il y a une référence au film de Cameron dans un film que j'ai produit, donc foutez-moi la paix, tu vois. J'y vois que ça, une guéguerre de Ridley Scott envers un truc qui a aucun intérêt, mais tu vois, c'est là que ça me scandalise moins parce que c'est pas bien, mais j'y vois juste un vieux papy qui essaye de mettre ça au forceps, et puis bon, c'est pas comme s'il y avait ça toutes les minutes dans le film, c'est pas un Star Wars 9, tu vois, c'est pas bon. Non, mais Star Wars 9, c'est l'apogée de toute cette connerie. C'est vrai que c'est mauvais, à ce moment-là, je fais oh non, arrêtez. Mais ça arrive qu'une fois où vraiment je dis oh arrêtez. Non, pour moi toute la fin déjà, ce qui est le coup qui refait, ils refont le coup du dernier acte avec comme je l'ai dit, c'est pas des fusils de Chekhov, c'est des sous-marins de Chekhov. Le coup du 4ème acte, tu peux pas le critiquer, c'est dans l'essence d'Alien. Avec la meuf enceinte dès le début, je suis désolé, mais dans les 4e Non, le 4ème acte. Le coup du 4ème acte, qu'il y en ait un, c'est dans l'essence de la saga. Oui, je sais, mais au final, c'est parce que le 4e acte est généré parce que l'autre qui est enceinte, elle s'est mis le truc. Donc, en fait, vous l'avez fait survivre depuis le début juste pour pouvoir préparer le 4e acte. En fait, ça encore, c'est un truc finement écrit, quoi. Normalement, elle aurait dû être morte à la seconde où elle s'est fait transpercer de part en part, alors qu'en plus, elle était en bloc. Quand ils repartent, que tu te dis, le 3e acte est bouclé, je me suis dit, mais il y a le 4e acte à faire, là, vu qu'il y a Dora l'exploratrice, là, qui attend son œuf de chou, là. Donc, et puis ça a pas loupé. Tu dis ça parce que t'es un fan de la saga. Mais non, franchement, n'importe quel néophyte, il voit ça, il se dit forcément, ça va intervenir à la fin. Bien sûr, oui, mais tu sais pas dans quelles conditions et comment. C'est pas vraiment le fait que ça arrive, le problème, truc qui se répète, c'est comment ça va se faire, qu'est-ce qui va sortir de son ventre. La condition, je te le dis, ce que c'est une repompe de Alien Résurrection, voilà. Mais en inversé, parce que quand même, on n'est pas très créatif, mais on peut faire un effet miroir quand même, parce que dans Alien Résurrection, spoiler pour toi, désolé, ça se passe 400 ans après, et Ripley, elle a genre un enfant alien, qui est donc un hybride mi-alien, mi-humain. Mais voilà, mais là c'est l'inverse, parce que c'est un bébé humain qui est infecté par de l'alien, donc du coup il sort un espèce de xénomorphe ingénieur, parce qu'il a la même gueule que les ingénieurs. On refait Alien Résurrection. D'ailleurs, le truc n'a même pas de respect pour sa mère, alors que dans Alien Résurrection, justement, il y en avait. Enfin, dans Alien Résurrection, ça avait de la force parce que c'était la première fois qu'on voyait un visage expressif sur un xénomorphe. Là, c'est le visage des ingénieurs, l'adorable Carlo de Bob l'éponge, respect du Randall. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait, l'héroïne? Voilà, dernier acte qu'on n'a jamais vu. Elle met une combinaison et elle dégage de l'alien à elle toute seule parce que voilà, on essaie de refaire Ripley. Waouh, jamais vu ça de ma vie.
vie, quoi. Et elle redit la même réplique en plus, ne me touche pas sale pute. C'est quand le truc s'effondre et qu'il part dans l'espace, le truc, voilà, la même dénouement. Voilà, ils étaient combien à écrire cette merde? Parce que putain, waouh, c'est poussé le scénario. Hein. Oh, pour moi, tu vas un peu loin là, parce que insister sur waouh, on n'a jamais vu ça. Oui, mais il apporte quand même certaines choses. Déjà le design de la créature que moi j'ai trouvé, enfin peut-être un peu dans l'excès, mais je trouve ça formidable. J'adore ce design parce que c'est Alien Résurrection avec la gueule d'un ingénieur. Par exemple, le fait qu'il soit énorme, enfin très long, ouais, très fin. Ouais, très long, très fin. En fait, ça m'a fait penser à quel film là? Comment c'est It Follows, tu connais? Ouais, je connais. Ouais. Et ben ça m'a fait penser à ça, tu sais, le truc qui le suit, c'est ça, un espèce d'énorme truc longiligne. Ça me fait peur, ça. Quelque chose de longiligne, de pâle, c'est dont on voit. Et justement, tu dis qu'il a le visage, qu'on voit son visage de l'ingénieur, tout ça. Mais moi, justement, au deuxième visionnage, je me suis rendu compte qu'en fait, on voit quasiment pas son visage. On le voit un moment en gros plan quand il y a un jumpscare, mais pendant tout le moment où il naît, en fait, quasiment jamais on voit son visage à part un ou deux plans. Et justement, c'est ça qui entretient pour moi la peur de ce truc-là, parce que je vois pas ses expressions, je vois pas son visage, je vois un grand truc longiligne qui est très menaçant. Ça m'a assez, j'ai encore les images en tête, ça m'a assez marqué. Aussi, autre truc, tu dis ouais, mais c'est trop facile, et puis on s'y attend, tout ça. Enfin, quand même, à la fin, il y a quelque chose de nouveau qui est apporté. À la fin, ils refont pas la même chose du coup que le 1. C'est que là, le truc, elle le balance certes dans le vide comme à la fin du 1, sauf que là, le truc est détruit par les anneaux, du coup, parce qu'ils sont juste à côté. Donc le truc est directement détruit par les anneaux. Là, il y a un véritable accomplissement, même s'ils ont détruit celui du 1 avant. Bah oui, vous avez détruit celui du 1, bande de connards. Oui, mais c'est pas pour ne pas lui en donner à elle, si tu veux. Il faut que ce soit les nouveaux qui aient l'accomplissement. Oui, mais moi, au moins, j'adhère pas. Mais je veux pas que t'adhères, mais je trouve un petit peu extrême dans ton propos. Mais parce que tu pouvais très bien lui donner un accomplissement sans retconner celui du 1, quoi. Je suis bien d'accord. C'est le même délire qu'avec Star Wars. Tu pouvais lui donner un accomplissement avec Rey, mais pourquoi Palpatine, quoi? Parce que Non, mais là, tu compares toute une trilogie. Si tu veux, si on reste sur Star Wars 7, Rey, à la fin, elle a pas d'accomplissement. Elle a juste repoussé Kylo Ren en le blessant légèrement. C'est pas un accomplissement, ça. En plus d'avoir détruit l'accomplissement du 6, si tu veux. Là, au moins, ils ont détruit l'accomplissement de Ripley dans Alien 1, mais au moins, cette héroïne a bien été développée, a une bonne fin et a un accomplissement à la fin, si tu veux. Enfin, c'est toujours mieux que Star Wars 7, que les films auxquels tu les compares en les qualifiant de Legacy sequel, tu vois. Ouais, après, l'accomplissement, il est pas ouf son accomplissement, parce que... Je sais pas, tu voulais quoi Enfin, ouais, voilà, c'est très lambda, parce que là, c'est aussi symptomatique aussi, et ça, c'est reproche qu'on peut faire aussi à Prometheus et Covenant. Ils essaient trop de faire replay. Ils essaient trop de refaire replay. Dans Alien Covenant, pareil, il y a le même dernier acte. C'est encore l'autre en petite culotte qui éjecte l'alien. Je sais pas, écrivez d'autres histoires. C'est pas la peine de vouloir refaire ce qu'on connaît déjà. C'est exploite tes bonnes idées et après, peut-être, tu pourras te permettre de refaire des trucs qu'on a connus, quoi. Mais c'est dommage, ça partait bien, mais je trouve que c'est, pour les 3/4 du temps, inepte. Alors, ok, oui, c'est bien réalisé, la photo est sympa, mais enfin... oui, mais c'est pas anecdotique, quand même, hein. Oui, c'est pas anecdotique, mais bon, j'ai envie de dire que pour des blockbusters avec des budgets comme ça, soutenus par Disney et la Fox, voilà, j'ai envie de dire heureusement que t'es techniquement irréprochable. Bah non, parce que justement, moi, vu que c'est soutenu par Disney et la Fox, que c'est produit par eux, justement, pour moi, c'est un accomplissement extraordinaire que la forme du film soit nickel. Oui, mais là, on se contente, en fait. On se contente de ça, parce qu'on est tellement habitué à bouffer de la merde que... Mais j'ai jamais prétendu que le film était un chef-d'œuvre. Hein. Non, je sais, mais bon, c'est... Mais voilà, je salue la réussite du film dans ce domaine et dans d'autres domaines, parce que moi, quand je vois un film Disney Fox maintenant, ou Disney tout court, je m'attends à un étron monumental. Donc j'ai eu un bon film pour moi. Je salue les grosses qualités qu'il a, parce que c'est pas du tout le cas d'habitude. C'est pour ça aussi. Après voilà, j'ai bien apprécié certains personnages, surtout Randy, je pense que c'est celui que tout le monde va retenir. De toute façon, dans Alien, depuis qu'il n'y a plus Ripley, c'est que l'androïde qu'on retient. Genre dans Prometheus, c'était le même délire, c'était que Michael Fassbender qu'on retenait, et a raison, parce que c'est le personnage le plus intéressant. Voilà, quelques moments de tension qui passaient bien, mais voilà, globalement, j'ai pas trouvé que ça apportait grande pierre à l'édifice, et puis pour moi, il y a trop de ressucés, de trahison, et voilà, moi, le fait de retconner les anciens films pour au final refaire la même chose, je trouve que c'est un procédé qui devient de plus en plus inepte. Moi, je trouve pas ça trop abusif, la repopage du reste, parce que pour moi, comme je t'ai dit, à chaque fois, j'ai l'impression et je sens qu'à chaque fois qu'ils repompent quelque chose, ils ont essayé d'y apporter, pas forcément, ils y sont arrivés quelques fois, pas tout le temps. En tout cas, je continue dans ma théorie en disant que Ridley Scott a dit vas-y, on refait Alien 1, Alien 2 et puis Alien Résurrection, tout ça, et je sens un Fede Alvarez qui s'est dit bon, je vais essayer d'y apporter quelque chose de nouveau. Ça marche peut-être pas là, mais en tout cas, ça marche pour la scène de la gravité avec l'acide, ça marche pour d'autres éléments qu'on a assez
assez développé, mais si tu veux, je sens qu'il y a des propositions, des tentatives à chaque fois, et donc... Oui, il y a des propositions. Ouais, mais je salue. On sent le conflit producteur-réalisateur, je trouve, et enfin, conflit. Alors, ils sont peut-être pas engueulés tous les jours, mais vous voyez ce que je veux dire. On sent qu'ils ont travaillé ensemble et qu'ils voulaient pas la même chose, quoi. Ah oui, on n'a pas parlé de ce point, là. Où là, vraiment, c'est quand je dis que ce dernier acte, c'est n'importe quoi. Parce que c'est préparé, un petit peu. C'est que, tu sais, quand ils arrivent dans la salle où ils t'expliquent tout, ils te disent, oui, mais l'être humain n'est pas fait pour être développé dans l'espace, etc. Donc, on va croiser notre génétique avec celui des aliens. Je me suis dit, putain, si vous voulez, j'ai le numéro du docteur Connors, il serait ravi de bosser avec vous. Et en plus, ils ont la vidéo avec le rat, ils ont la preuve que ça marche pas, avec la vidéo du rat où le cobaye où ils ont fait les tests du truc, et on voit le rat exploser, donc ils ont la preuve que ça marche pas, l'huile noire. Mais bon, ils partent dans ce délire de bon, bah, on va faire un cocktail humain. Tu peux pas reprocher ça parce que c'est un androïde. Sa mission, c'est de ramener le truc noir. Il avait pas prévu et il avait pas demandé à ce qu'un personnage se l'injecte et le teste sur lui, en fait. Mais si, c'est lui qui le dit. Il le dit à la meuf, à Dora l'exploratrice. Il lui dit injectez-vous, ça va vous sauver. Il le dit. Oui, il le dit, mais elle est pas, si tu veux, elle est pas en pleine santé. Non, bah tiens, tu vas tester. Non, elle est déjà blessée et tout. Il dit bah écoute, tente ça, voilà. En fait, elle est pas en pleine santé. Elle est déjà blessée, sur le point de mourir. Qu'est-ce que tu veux que autant le tester si tu veux. Et l'autre imbécile qui teste en se posant pas de questions, putain. Ouais, mais encore une fois, tu vois, elle est sur le point de mourir. Autant tester le truc, tu vois. Qu'est-ce que tu veux perdre de plus? De toute façon, tu vas perdre la vie. Donc. Et puis que ça contamine le bébé, ok, pourquoi pas. Mais c'est quoi ce nouveau système de développement? Parce que c'est pas le truc. Là, encore une fois, ça va hyper vite. C'est pas l'alien. Bon, je sais pas comment on va l'appeler ce truc. Le Slenderman, voilà, le Slender Xenomorph, voilà. Parce qu'il sort pas tout de suite de l'entrejambe de la madame. D'abord c'est un chou. C'est un espèce d'œuf, un chou. Ça ressemble à un chou. Et voilà. Et le truc, il est encore une fois super rapidement, quoi. Donc. Ouais, mais encore une fois, je t'ai dit, moi, je vois pas le problème de naître rapidement. C'est des trucs qui ont été modifiés génétiquement aussi. Et encore une fois, t'as pas les règles de reproduction exactes. Donc bon. C'est trop facile. La génétique, c'est pas de la magie. C'est les mêmes conneries qu'avec l'Indominus dans Jurassic World. C'est genre, ah, mais il a de l'ADN de Labrador, c'est pour ça qu'il s'est léché les couilles. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Bah non, tu peux pas dire c'est pas comme ça que ça marche. Le truc est une créature inventée, fictive. Tu peux décider que ça marche n'importe comment. Alors il faut que oui, il y a un minimum de vraisemblance. Pourquoi t'embêter avec un chou qui sort pour qu'au final ça soit... Le truc est censé être, comme ils disent, la créature parfaite. Alors même si elle n'y est pas finalement, je comprends qu'en voulant être le truc parfait, le truc ultime, t'as pas besoin de 9 mois de gestation si tu veux. C'est pas quelque chose qui me choque, quoi. C'est vraisemblable. Faisons des croisements avec des créatures inconnues, forcément ça va marcher, on est trop fort. Non mais oui, mais attends, ça sert le thème que j'aime bien d'ailleurs, que j'aime beaucoup dans la science-fiction, c'est l'homme qui se prend pour Dieu. Alors tu vas me dire oui, c'est dans les autres films, mais si tu veux, mais c'est repris là et c'est illustré de bonne manière, quoi. L'homme n'est pas Dieu. Ouais, bah désolé, j'ai vu Jurassic Park, hein. tu peux pas reprocher à un film d'avoir le même thème qu'un autre. Ça fait très Jurassic Park, hein, ce passage dans les labos, etc. Ils font même le passage dans les conduits d'aération qui fait à un moment, je me suis dit non mais là ils vont mettre un Raptor, c'est pas possible. Ça m'a pas dérangé, ça m'a fait sourire. Je me suis dit, il a voulu faire un Jurassic Park ou un Alien, Fede Alvarez, je suis pas sûr. Mais encore une fois, ça vient d'où là, cette histoire de problème de délire créationniste et tout? Ça vient pas des premiers Aliens, hein. Si c'est là, c'est parce que c'est dans cette volonté de vouloir unir toute la saga et tout, mais ça vient de Ridley Scott. Oui, ça vient de Ridley Scott, ça vient pas des premiers Aliens, ça vient de Prometheus et Covenant, parce qu'il a essayé de faire le lien avec ces deux-là. Mais fais pas le lien avec ces deux-là, occupe-toi de ton film, putain. Mais non, t'es l'héritier d'une saga, j'aime pas, moi, j'ai pas envie que dans une saga, on me dise que les autres films n'existent pas. Mais on n'a pas besoin de pas dire qu'ils existent pas, c'est juste on n'y fait pas allusion, voilà, tout simplement. Bah, tu t'inscris dans une saga, t'es pas obligé d'y faire allusion, mais toute allusion non excessive est bienvenue. Ouais. Mais en plus, ça, c'est un truc qui m'énerve aussi, c'est parce que Ridley Scott, il avait prévu une trilogie à la base, et ils l'ont jamais faite. Et ça, c'est un truc que je déteste aussi, ils ont fait ça dans Spider-Verse d'ailleurs, c'est une dernière crotte de nez, Cross the Spider-Verse, ou dans No Way Home, c'est d'essayer de terminer une saga qui a jamais été finie dans un autre opus qui a rien à voir. C'est écoute, si tu veux finir la saga précédente, tu finis la saga précédente, tu me prends pas pour un con, ok? Parce que dans Cross the Spider-Verse, c'est pareil, ils te mettent des éléments de la saison 3 de Spectacular Spider-Man qui n'est jamais sorti. Enfin, arrêtez de faire ça. Ok, c'est rigolo pour les fans, mais c'est frustrant, quoi. Et là, pareil, c'est frustrant. On n'a pas la fin de l'histoire Prometheus et Covenant, mais on essaie de raccrocher les wagons alors qu'il manque facilement un opus entier, quoi. Et c'est pas en 10 minutes que tu vas rattraper la chose, donc... Pour moi, c'est le point noir du film,
film, c'est Ridley Scott et ses incursions dans le film ratées. Pour moi, ça n'en fait pas un mauvais film pour autant. Comme je dis, c'est pour ça que je préférais toujours le reboot de 2016 de Ghostbusters à Afterlife, parce que autant le reboot de 2016 de Ghostbusters, il démarre assez mal, mais voilà, la fin rattrape le tout, c'est Festival de fantômes, un truc que tu voulais voir depuis longtemps dans Ghostbusters, alors que Afterlife, justement, déjà il commence moyen, mais ça se tient, tu vois, tu te dis où ça va, et ça mène vers ce dernier acte qui enchaîne les ressucés faciles, qui se préoccupe limite plus de ça à ce moment-là du film que de son histoire. Donc voilà, c'est poubelle, c'est pareil, c'est tu sais, pour Star Wars 7, j'étais indulgent au début, je me suis dit voyons où ça va, etc. Bon, ça mène à Star Wars 9, donc voilà, c'est poubelle. Donc ouais, mais tu vois, tu parlais du best-of tout à l'heure, mais je vois plus en Star Wars 7 un best-of fade qui ne fait que reprendre le reste sans rien y apporter, en plus en détruisant le reste, alors que là j'y vois un best-of le best-of en soi ne me dérange pas, mais là j'y vois un best-of qui tente, comme j'ai dit, de proposer de nouvelles idées, qui en a proposé de bonnes, certaines ne marchent pas, des fois ils proposent rien, mais en tout cas il y a des tentatives, et c'est pas du best-of fade, il détruit certaines choses, parce que Ridley Scott, mais il réussit d'autres choses, l'accomplissement de ses personnages, si tu veux, c'est pas une catastrophe totale. Moi je vais reprendre ce que t'avais dit, ce que t'avais dit par rapport à Kung Fu Panda 4, sauf que là c'est moi qui vais le dire, le point de vue est inversé. Pour moi le best-of s'arrête à partir du moment où il y en a beaucoup trop, voilà. Eh ben justement, moi je trouve qu'il y en a pas beaucoup trop non plus ici. Ah mais c'est parce que t'as pas vu les autres films. Ah, peut-être que ma vision est perturbée par ça, mais écoute, moi l'idée de l'alien qui se nourrit de l'ADN de son hôte, ouais, mais ça c'est dans le 3, ça. L'hybride bébé à la fin, c'est Alien Résurrection. Le lien droïde humain, c'est Prometheus. Mais oui, mais regarde, tu reprends l'idée, oui, l'hybride alien humain de résurrection peut-être, mais tu reprends l'idée, mais le design est différent. T'as pas vu ce design-là. Encore, je t'ai dit, moi le design, je le trouve parfait. T'as le coup de la bestiole dans l'eau aussi, comme dans Prometheus. Tu reprends les répliques iconiques, mais sans les comprendre. Oh, mais il le fait une fois. Arrête. Il a repris une réplique sans la comprendre. Il la reprend 2 fois même, bordel. Oui, mais il a repris une réplique. C'est pas une catastrophe non plus. Enfin, je sais pas, je trouve ça inepte. Attends, mais on est quand même loin de la post-logie Star Wars où ils reprennent parfois des lignes de dialogue entières. Faut pas abuser non plus. Le côté obscur de la force amène à de nombreuses facultés. Voilà. Surtout quand c'est pour justifier des points scénaristiques. Non, on n'est pas à ce niveau-là. Mais comme j'ai dit, je me rabats pas sur la poubelle sous prétexte qu'elle a fausse sceptique à côté. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr, mais en fait, je comprends pas comment tu peux en avoir autant après cette réplique. Oui, c'est détestable, mais c'est une réplique du film qui dure 2 heures. Mais parce qu'à partir de déjà là, on était déjà dans la repompe de Alien 2. Ensuite, il y a ce truc qui s'amène. Après, on repompe partielle. Après, on repompe Alien Résurrection. Enfin, non, on reprend des éléments. On repompe pas. C'est pas du copier-coller comme fait Star Wars par exemple. Je t'ai dit, il propose de nouvelles idées. C'est pas exactement pareil. Il y a l'idée, mais c'est pas exactement pareil. Ils ont changé un truc et puis voilà quoi. Bah oui, mais au moins c'est un truc de changer. C'est l'effort qui est fait. C'est pas de la repompe plan par plan. C'est pas du remake live action Disney. Quoi. C'est justement pareil. Ils replont les plans iconiques. Ils refont le plan où Ripley, elle a la gueule de l'alien à 5 cm d'elle et le machin. Oui, ils le font une fois. Mais ça sert à quoi, bordel? Tout ce que tu fais, c'est interrompre ta scène pour faire un clin d'œil en mode c'est bon, on peut reprendre. Oh, il interrompt pas la scène, faut pas abuser non plus. Il reprend le plan en clin d'œil à la saga pour l'inclure dedans. Je vois pas où est le problème. Ce que je veux dire, c'est qu'il interrompt dans le sens où c'est pas la suspension consentie d'incrédibilité, mais ah bah non. Pour moi, ça m'interrompt dans le sens où je suis dans la scène et d'un seul coup, clin d'œil insistant. Pour moi, ça me sort complètement du grand 8. Clin d'œil oui, insistant non. Mais si, et après tu commences à re-rentrer dans ce qui se passe et là, paf, allez, un autre clin d'œil. C'est. Je te trouve un peu excessif. Ah ben oui, bon, c'est possible. Je reprends un peu, je reprends un peu ce que tu disais pour le film avec le panda. Peut-être que c'est l'époque, mais là, c'est possible, mais. Ah, mais qu'est-ce que je suis content cette fois d'être le garant de la paix. Dans Kung Fu Panda 4, il y avait peut-être des reprises, mais il y avait quelque chose de créé constamment à côté. Alors que là, moi, je ressens des propositions ici qui parfois sont bien abouties. Moi, je trouve qu'elles sont pas exploitées. À part la scène de l'acide, comme tu dis, qui effectivement, oui, ok, c'est original. Et c'est même un peu préparé au début, puisqu'il y a la scène où ils sont dans les conduits avec, il y a le rat par exemple qui est en
apesanteur et puis d'un seul coup il devient Ouais. enfin la gravité se remet, donc ok, c'est installé. Il y a des scènes un peu cool comme le coup il faut baisser sa température corporelle, c'est pas trop mal, mais à part ça voilà. Et puis en vrai ce film, alors à voir ce qu'ils vont faire dans la suite, parce que évidemment on va pas lâcher la poule aux œufs d'or maintenant. On a dit que ça s'incorporait entre le 1 et le 2, mais c'est pas Alien 1,3 hein, c'est un point de départ pour un nouveau best-of. En gros, ce film, tu l'enlèves de la chronologie, pas de valeur ajoutée, rien du tout, pas de pas de valeur ajoutée, arrête, c'est abusé de dire ça, pas de valeur ajoutée. Tu viens de dire toi-même qu'il y avait des scènes à retenir, des bonnes scènes, un bon personnage au moins. Non, sur l'histoire avec un grand H de cette saga. C'est ok, oui, il y a des trucs réussis, évidemment, mais t'es le premier à dire que tu veux que le film fasse sa tambouille de son côté, donc pourquoi vouloir qu'il rajoute quelque chose à l'histoire avec un grand H? Parce qu'il a la prétention de le faire. La prétention de le faire, j'ai pas l'impression que le film me dit regarde, je vais t'expliquer et te parler de l'histoire avec un grand H de Alien. Ah bah non, y a pas d'histoire avec un grand H. Ce truc de raccrocher les wagons avec le premier, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, t'es pas obligé de faire ça en fait. Ton film fonctionne sans ça en fait. Tout n'est pas obligé d'être connecté à the film sacré, original, etc. C'est comme Star Wars, dès qu'ils font autre chose sur les Skywalker, ils se forcent à faire à faire que des trucs sur Anakin, les Skywalker, etc. Parce que moi j'ai l'impression qu'ils partent de ce principe que si on fait autre chose, les gens ils vont être perdus. Pareil dans Rogue One, parce que il y a le coup de ces gars qui ont trouvé les plans de l'étoile de la mort, mais la scène de Vador à la fin, à la base elle était pas dans le film hein, mais c'est un reshoot de Disney qui a dit il faut qu'on mette quand même du Dark Vador, de l'essence même du vrai Star Wars, parce que sinon les gens ils vont être paumés. Et moi je dis mais vous avez pas besoin de faire ça. Mais arrête, on va parler un peu de Rogue One, mais ils ont pas mis la scène avec Vador à la fin parce que sinon les gens allaient être paumés. Elle arrive à la toute fin du film, les gens ils ont eu le temps d'être paumés les 2 heures avant, donc c'est pas fait pour ça si tu veux. Vu que ça arrive à la fin, si tu veux que les gens soient pas paumés, tu la mets au début. C'est pour un petit fanservice final quoi. En plus la scène elle intervient alors que nos héros sont morts. C'est bon, vous pouvez terminer le film en fait hein. Oui mais le film est pas sur les héros. Mais bon, on n'est pas là pour parler de Rogue One du coup. Pour moi c'est une mode de fabrique, je prends Rogue One comme exemple. Oui. Voilà, Rogue One est sympa en vrai. Ouais, pour moi c'est une mode de fabrique que Disney installe quoi. Enfin Disney ou Bob Iger ou j'en sais rien quoi, mais c'est ultra récurrent quoi. Non mais en fait je suis totalement d'accord avec toi sur le postulat, si tu veux, tout ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. Mais pour moi l'application dans Alien Romulus est bien moins honteuse, bien moins mal fagotée que leur application dans d'autres sagas. L'application dans Star Wars est dégueulasse. L'application dans Alien Romulus, ça passe parce qu'il y a un bon réalisateur à côté, même si le producteur est insistant sur ce mode de fonctionnement, si tu veux. Ouais, je te trouve un peu généreux quand je vois comment t'as été sur d'autres films. Ah bah peut-être, et encore une fois peut-être que je suis trop généreux parce que j'ai pas vu le reste de la saga et que j'y suis pas autant attaché que toi, mais si tu veux... Ouais, parce que attention, hein, Alien Prometheus et Covenant, il y a des trucs problématiques là-dedans, mais il y a plus de propositions que dans Alien Romulus. On va explorer la planète des ingénieurs qui sont nos créateurs, qui a créé l'alien, etc. Bon, ils partent un peu dans des délires un peu chelous aussi, genre c'est celui qui a créé l'alien, c'est un droïde qui a fait un milkshake d'ADN et ça a pas trop bien marché, mais bon. Mais voilà, mais au moins il y a plus de propositions dans ces deux films-là que dans Romulus. Et pourtant j'y croyais, hein. Et voilà, c'est ça le truc, c'est que justement j'ai pas retrouvé à cause de tout ce côté ressucé, best-of, etc. Moi, comme je dis, pour moi le film perd plus de temps à faire tout ça qu'à faire vraiment son propre truc, parce que comme on dit, il y a des bribes de début de trucs ajoutés qu'il essaye de faire, mais on retombe facilement dans le doudou nostalgique. Moi, c'est ça qui m'a pas plu en vrai, c'est que j'ai pas retrouvé ce qui faisait l'essence de cette saga, c'est-à-dire que chaque film soit le reflet de son auteur là. Et moi, j'ai pas retrouvé ça du tout. Je retrouve bien plus dans son Evil Dead que dans son Alien, hein, du Fede Alvarez. Hein. Fede Alvarez a une tendance à faire qu'une scène en particulier te marque dans ses films. Dans Evil Dead, c'était la pluie de sang infinie à la fin. Là, pour moi, la scène à retenir, c'est la scène de gravité avec l'acide. Si tu veux, c'est en ça que je retrouve le mec, et puis aussi dans son envie de filmer des jeunes qui ne savent pas où ils vont, ils sont perdus, et qui se retrouvent avec des menaces bien plus grandes qu'eux, qui sont déclenchées par des choses bien plus grandes, et puis en fait, je ressens quand même la patte de l'auteur dans ce film-là. Peut-être pas autant que dans les premiers, mais je suis désolé, moi je ressens que c'est un film en partie de Fede Alvarez. Ouais, en partie, quoi. Ah oui, mais bon, on est chez Disney, malheureusement, ça peut pas être 100%. Ça, il faut faire avec. Je suis autant désolé que toi que ce soit pas le cas, mais il faut faire avec, malheureusement. La seule fois où ils l'ont fait, c'était avec Star Wars 8, et bon, là, tout le monde a gueulé, donc ils se sont dit, maintenant, on écoute les fans. Oui, mais non, mais encore une fois, sur le postulat, je suis d'accord avec toi. Ici, j'ai au moins le privilège d'avoir eu un petit peu de Fede Alvarez dans le film, enfin, bon, même une bonne partie
partie de Fede Alvarez, comme t'es le premier à le dire, il y a une heure de Fede Alvarez dans le film. Pour un Disney, ça me paraît déjà un exploit. Donc finalement, le truc, j'ai envie de dire, mais dégagez Ridley Scott du truc, quoi. Laissez-le en dehors de tout ça, laissez-le faire Gladiator 2, là, et puis faites vos aliens dans votre coin. Oui, voilà, mais oui. Dégagez Ridley Scott, c'est tout. Faites un truc, à la limite, reprenez ce délire de l'infection alien et faites l'autre part, là. Bon, là, je vais un peu répéter ce qu'a dit Seb du Grenier, mais je suis d'accord avec lui. Voilà, pourquoi toujours se raccrocher à la Veyland, etc. C'est comme Tatooine, il n'y a que Tatooine dans la galaxie. Non, mais attends, la Veyland, je peux comprendre dans la diégèse du truc que ce soit toujours présent parce que c'est quand même la compagnie des humains qui est partout. Alors oui, il n'y a pas que Tatooine dans Star Wars parce que là, c'est une planète parmi des milliers d'autres. Mais là, la Veyland, c'est quand même le truc qui est installé partout dans la galaxie. Enfin, dans la galaxie d'Alien, là, je suppose. C'est quand même le truc qui est présent partout. Donc c'est normal que ça revienne dans chaque film. Si tu veux qu'ils me reprennent la compagnie, je vois pas où est le problème. Non, mais je parlais d'évoquer un truc. Enfin, l'idée, elle est peut-être pourrie. Hein. Faites votre délire alien, mais sur un truc bien plus loin qui n'a rien à voir. Où on sait même pas que la Veyland existe. Pourquoi pas, quoi. Enfin, je sais pas, tu peux faire plein de choses. Ouais, mais après, à quoi bon l'appeler Alien s'il y a même plus la Veyland impliquée dedans, s'il y a plus d'androïdes, si tu vas... Bon, à quoi bon l'appeler Alien? Je veux bien qu'on s'éloigne à 100% du truc qui ait plus rien à voir, mais dans ce cas-là, est-ce que c'est vraiment un film de la saga? Alors après, oui, je suis d'accord, faut pas tomber dans l'excès de on repompe la saga et on se force à mettre des trucs dedans. Tu vois, pour Star Wars, je veux bien qu'on s'éloigne des Skywalker, bien sûr, parce qu'on en a marre de détruire ce qui a été fait avant, mais si tu veux, il doit quand même y avoir un minimum de liens. Mais je suis d'accord, il faut laisser les auteurs faire leur truc dans leur coin, tout en gardant quand même un bribe de lien. Regarde l'exemple, Sam Raimi avec Evil Dead 2, Evil Dead 3. Il fait quelque chose de totalement différent dans Evil Dead 3, mais il y a quand même des liens. Il y a le Necronomicon, le personnage principal. Mais tu vois, donc tu peux t'éloigner à fond du truc, mais t'es obligé quand même de garder quelques liens. Oui, mais c'est pas ce qu'ils font ici. Bah pour moi, ils s'en éloignent quand même pas mal. Comme je l'ai dit, il y a du best-of, mais ils proposent quelque chose. Ouais, mais bon, c'est le best-of que t'as ramassé dans la poubelle à côté du McDo, quoi. Oh, mais moi j'ai jamais vu dans un film Alien, ni je crois pas dans un film de science-fiction, peut-être, je dis peut-être une connerie, mais j'ai rarement vu des personnages coincés sur une planète qui n'ont jamais vu le soleil. Moi, quand ils voient le soleil la première fois, je suis ému, je m'imagine à sa place, je me dis, bah, ça doit faire quoi si t'as jamais vu le soleil? T'imagines le truc? Enfin, moi, rien que ça, déjà, j'adore l'idée, voilà. Et tu peux pas me dire que c'est dans un autre Alien. La première heure, demi-heure, elle est prometteuse, hein. J'ai passé un bon c'est déjà la moitié. Oui, mais bon, si la fin se foire, pour moi, c'est tout le film qui crime, hein, mais bon. Mais j'ai pas prétendu que c'était un chef-d'œuvre de bout en bout, mais bon, s'il y a déjà une heure de bien. Ouais, déjà une heure de bien. Après, moi, je trouve qu'il y a plus d'une heure de bien, mais bon. Je sais pas. Peut-être que je suis un peu trop attaché à la saga et à la créature, mais. En fait, je pense qu'il y a tous les deux t'es trop dans l'excès et trop bribé par ton amour de la saga, et moi, j'ai pas vu les autres films, donc je suis peut-être trop laxiste. En fait, on est tous les deux, je pense, dans un excès de quelque chose. Il n'y a pas d'iconisation de la bestiole. Hein. Je sais pas, cite-moi un plan qui t'a marqué. Un plan qui m'a marqué quand... bah oui, mais tu vas me sortir que c'est repris des anciens aliens. Tu vois, rien que le fait que quand elle sort de... tu vois, quand elle sort de sa vulve, là, et elle a buté le mec sans le faire exprès en sortant avec l'acide. Et ben, tu vois, filmé comme ça, avec la tête en bas, perpendiculaire, comme ça, je me décris mal le plan. Elle sort, si tu veux, en rectiligne, comme ça. C'est un plan que j'avais jamais vu dans un autre Alien, et tu vois, ça, déjà, je l'ai encore en tête. Et puis, là, tu vas me dire que c'est repris des anciens, mais rien que le plan où l'alien bave devant Kelly Spennick, et il y a un coup de vent, et puis la bave va sur le côté, tu vois, moi j'ai encore ce plan en tête. Pas celui des premiers, mais celui avec Kelly Spennick, je l'ai en tête aussi. Moi, niveau iconisation, je l'ai quand même. Pareil, j'ai encore en tête les plans où, tu sais, l'alien attend que le personnage de Isabella Merced, là, elle passe par la porte, et quand il dit non, je vais pas ouvrir, sinon on va tous crever. Et tiens, quand l'alien il attend, là, il y a un moment, il y a un plan sur lui, je l'ai encore en tête. Moi, je suis désolé, je le trouve iconisé. En arrière-plan. Non, il y a des plans où il est en arrière-plan, justement, où il attend, mais il y a un moment, on le voit de face à cet endroit, à ce moment-là, ou de face ou de profil, je sais plus. Il y a un moment où on le voit de plus près, et j'ai encore ce plan en tête. Ouais. Donc en fait, c'est pas une leçon d'iconisation, si tu veux, hein. On n'est pas dans un Sam Raimi, mais bon, je fais avec ce que j'ai, et je trouve que c'est quand même pas mal. C'est pas la catastrophe que tu décris, je trouve que le plan avec le truc qui se rapproche à 2 cm de la personnage, il était mieux repris dans Jurassic World 2. Ils refont un peu le même plan quand il y a l'Indoraptor qui il y a deux doigts d'en finir avec la gamine dans son lit. Ah non, pas la gamine dans son lit, le chat, enfin ça marche aussi la gamine dans son lit. De toute façon, Bayona il s'est jamais caché qu'il s'était pas inspiré du xénomorphe pour son Indoraptor, ça marche très bien. Hein. De toute façon, la fin de Jurassic World 2 c'est un peu du Alien, hein, huis clos avec une créature mortelle, ça passe plutôt bien je trouve. Enfin non, ça passe plutôt bien, c'est excellent. Ah bah oui, moi j'adore Jurassic World 2. Enfin, on a fait le tour ou pas là?
Oh, je pense qu'on a fait le tour hein, d'Alien Romulus. D'ailleurs, Romulus, bon titre ou pas? Est-ce que le 2 il s'appellera Rémus? Parce que, ouais, bon, on a pigé la métaphore avec la mère et tout, les deux frères, le lien fraternel, etc. Bon, ah ouais, mais c'est pas con, bah oui, mais. C'est gros comme une maison, il y a la maison monstre qui a appelé, elle m'a dit je suis bluffé, mais bon. Oh là, oh. Non, j'exagère là. Bah oui. Le film manque de subtilité par moment quand même. Par moment, t'as tout dit. Par moment, en gros quoi. Moi, la scène de l'escape game, moi, c'est le moment où je suis un peu sorti du film parce que je me suis dit, mais c'est. Il tombe quand même vachement bien ce droïde. Hein. Et puis, attends, on m'explique comment un truc. Ça, j'ai jamais compris. Hein, un peu. On m'explique comment un truc qui est resté sans fonctionner dans le vide intersidéral, en un coup de jus, il y a toute l'électricité qui refonctionne à nouveau. Et, alors qu'ils sont infestés par des aliens qui bouffent tout en permanence, etc. Le truc est quand même vachement opérationnel. Hein. Ouais, j'avoue, j'ai pas expliqué ça. Bah. Ça arrange bien le scénar de toute façon. Bon, après, le truc se met à tourner quand ils arrivent, donc bon. C'est trop ce qui génère l'électricité, c'était arrêté, et puis quand ils appuient sur le bouton quand ils arrivent, ça se remet en marche, et puis voilà. Enfin, je veux dire, c'est explicable facilement. Après, j'ai pas grand chose à reprocher au niveau des acteurs. Les 4 principaux, parce que les 2 autres, c'est des drapeaux rouges. Oui, oui. Enfin, le mec qui se comporte comme un connard, je vous ai dit, je voyais la faucheuse derrière lui tout le temps en mode, allez, quand oui, mais bon. Après, les 2 principaux, ça passe nickel, même si l'autre, bon, ils essaient trop de refaire replay et ça m'agace un peu. Je veux dire, jusque dans le nom, quoi. Ça commence par un R. Ouais, mais encore une fois, sur le côté prévisible, tu vois, enfin, je reprends encore l'exemple, hein, dans Avatar, je vois le père de Neytiri mourir à 1000 km. On est dans un film sur le matriarcat. Mais c'est pas le même genre de prévisibilité, tu peux pas comparer. Bah si. Avatar, c'est un récit initiatique. Mais parce qu'un film d'horreur, tu sais qu'il va y avoir des drapeaux rouges. Donc si tu vois qui est le drapeau rouge 2 heures avant que ça se passe et qu'au moment où ça se passe, tu sais exactement comment ça va se faire, Mais t'es dans un film Alien, tu sais que tout l'équipage va y passer à part l'héroïne principale. La question, c'est pas de savoir ça, la question c'est de savoir comment. Ben justement, tu sais pas comment. Tu sais pas que le mec va se faire remplir d'acide. Tu sais pas que lui va mourir comme ça, et de la manière dont. Et au moment. Oui, parce qu'à la limite, ouais, lui, il y a que sa mort qui reste un peu inédite, mais tous les autres, j'ai pré-shot à 2000 bornes. La meuf enceinte, je me suis dit, ça peut pas être elle, parce que forcément, ça va arriver à la fin. Donc, il reste que 2 drapeaux rouges. Il reste la nénette asiatique, là, qui a les cheveux rasés, et il y a l'autre qui est un peu plus principal que les autres. Donc, je me suis dit, bah, ça peut pas être lui non plus, parce que lui, il faut qu'il meure à la fin, parce que climax, etc. Donc, il y a que elle qui peut mourir, et elle, ça va être la première mort, l'incubation, etc. Et 5 minutes après, bah, ça n'a pas loupé. Voilà, après je suis désolé, peut-être que je connais un peu trop les motifs de la saga par cœur, mais pour moi ça c'est pas les motifs de la saga, mais ça pour moi c'est, si tu veux, c'est quelque chose de récurrent dans le cinéma en général, c'est comme ça qu'on écrit un scénario. Bon, c'est parce qu'on a vu aussi beaucoup de films et que on a pigé les mécanismes, si tu veux, mais moi aussi j'ai vu à peu près dans quel ordre ils allaient mourir, mais ça me dérange pas. Pour moi c'est pas une question de mécanisme, parce que tu as beau connaître tous les mécanismes, tu as beau voir énormément de films et connaître les mécanismes, si un film il t'investit, tu les oublies ces mécanismes. Ah oui, ah non mais je suis d'accord avec toi là-dessus, oui. Donc pour moi c'est pas une question de connaître les mécanismes, etc. Pour moi c'est un problème. Je pense que c'est un problème au sein du film. Après voilà, c'est encore une fois c'est pas exécrable ou quoi, mais voilà, je suis très déçu et j'ai pas retrouvé ce que j'aimais dans cette saga. Il y a des propositions, mais pour moi voilà, il y a trop de trahison et trop de ressucés typiques de ce que fait Disney de toute façon. Et de toute façon il se passe le mot entre les studios, parce que là il y a le Jurassic World Rebirth qui renaissance, hein, littéralement, pour te dire bon, Fallen Kingdom et Dominion, on oublie, on va faire plaisir aux fans, on retourne sur une île, voilà. Bah voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'aime pas ça, moi. Oh, les autres ils ont pas existé, non, c'était de la merde, vous avez pas aimé, bah on oublie. Bah Alien Romulus t'as pas fait ça, c'était pas Prometheus Covenant, vous avez pas aimé, bah on oublie, non. Bon, c'est peut-être pas aussi présent que ça pourrait l'être, mais il y a un élément. Voilà, et moi j'ai peur que le Rebirth, ça joue la même carte que Romulus, c'est genre, ouais, ok, on a un réalisateur qui est quand même un artiste dedans, mais voilà, on va avoir la prod qui, dès qu'il va avoir une bonne idée à mettre dans le lot, tu vas avoir la prod qui va lui dire oui, mais viens, on refait du Alien. On a le gâteau de merde avec sa chantilly de merde, et dessus on a une cerise qui essaie de tenir, mais bon, vu que ça sèche, ça tient pas trop, hein. Voilà. Encore une fois, le postulat, je suis d'accord, mais j'ai retrouvé assez de Fede Alvarez dans le film pour en être satisfait, parce que sachant ce que nous proposent les films Disney, je me dis là on s'en est pas mal sorti pour cette fois-là. Et comme quoi, s'ils pouvaient voir cette vidéo, ce serait cool, Seb du grenier, parce que comme quoi ça n'a rien à voir avec le fait d'être un vieux con de 40 ans, c'est juste oui. Une question de lucidité. Pour moi, la leçon à tenir, c'est la même que Seb, c'est
arrêtez de faire ça. Arrêtez de ressusciter des zombies des années 70. Si je suis d'accord. c'est pour faire juste ça, arrêtez. Ressortez les premiers films en 4K, c'est très bien. Mettez des making-of, ce que vous voulez. Mais arrêtez de faire des remakes déguisés qui veulent absolument rien dire. Si c'est pour faire ça, arrêtez. Voilà. Enfin, moi, c'est pas un nom catégorique comme ça a pu l'être pour Ghostbusters Afterlife ou Star Wars 9, mais voilà, pour moi, c'est un nom, Alien Romulus. Pour moi, c'est un... Je m'en contente. J'aime bien. Donc, voilà, on vous a parlé d'Alien Romulus. Ce fut un débat passionnant. Ouais, passionné, oui. Non, mais je dis pas ça pour faire mon aigri en plus, parce que en plus, toi-même, tu sais, j'ai rien contre les suites qui font des petits rappels nostalgiques. On vous renvoie sur notre débrief sur Kung Fu Panda 4 ou même Vice Versa 2 qui avait un petit peu ce côté-là. Moi, les parallèles, ça me dérange pas, la continuité. Au contraire, je trouve que c'est beau, ça, quand c'est, comme disait Jean Lucas, c'est comme de la poésie, ça rime. Mais quand c'est ça, quand ça se décalque comme Star Wars ou comme ce film-là, en ce qui me concerne, non, pour moi, c'est pas beau. C'est pas une partition mélodique, justement, ou une poésie où ça rime, justement. C'est pas un grand tout. C'est juste voilà, on essaie de refaire, mais voilà, on essaie de oui, vous essayez de refaire, mais voilà, pas bien, quoi. Bon, voilà, on vous a parlé d'Alien Romulus. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et puis, tu as encore un dernier mot à dire, Cartoons ? Je me demande quel sera le prochain film qu'on fera tous les deux, mais... Bon, peut-être que la prochaine fois, les rôles s'inverseront de nouveau et que je redeviendrai l'aigri de service. Eh bien, merci de nous avoir écoutés sur ce film. Et puis, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à partager la vidéo, d'aller vous abonner à nos chaînes, à Cartoons, qui parle principalement d'animation et aussi de méchants d'animation. Il a fait une vidéo récemment sur la caméléone de Kung Fu Panda 4, que vous pouvez aller liker et commenter. Abonnez-vous aussi à cette chaîne, et n'hésitez pas à venir voir nos anciennes vidéos et nos prochaines vidéos, collaboration. Et à partager votre avis sur ce film-là dans les commentaires, dans la bienveillance. Bien sûr. Et puis, vous pouvez aussi checker, nous sommes actifs sur X tous les deux, donc vous pouvez aller vous abonner aussi à nos comptes Twitter X, qui sont dans la description de la vidéo. Merci encore une fois à toi, Cartoons, d'avoir participé à cette vidéo. Pas de soucis. Et d'en avoir été l'instigateur, d'ailleurs. Ouais. Et puis, merci à toi, à la prochaine. Ciao!